Salut l'équipe, c'est Papillose, le meilleur joueur Counter-Strike des plus de 40 ans. Je vais vous présenter mon nouveau partenaire, L-Case, un site de case opening. Et non seulement vous pouvez ouvrir des caisses pour obtenir des skins, mais vous pouvez aussi les améliorer. En plus de ça, L-Case propose régulièrement des giveaways et des événements spéciaux pour pimenter l'expérience. À chaque fois que vous ouvrez une caisse, vous soutenez directement le streamer et vous m'aidez à vous offrir toujours plus de contenu. Alors, utilisez le code Papillose et obtenez 10% supplémentaire sur votre déposit. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Alors, Salut. merci à tous d'être présents pour ce talk que je parle depuis très très longtemps, qui a été très difficile à mettre en place. Alors déjà un grand merci à Dan, Magère et Maka parce que ils ont un planning de zinzin et ils ont accepté l'invitation, ils ont vraiment joué le jeu. Donc franchement, un grand merci. Et avant de rentrer directement dans ce talk, évidemment, je vais remercier aussi les partenaires du stream. Donc, merci à la plateforme Inuit qui permet à votre streamer de pouvoir proposer des émissions comme celle-ci. Merci à L-Case, je le rappelle, le code Papillose pour ceux qui veulent faire du case opening, interdit au moins 18 ans. Et évidemment, on ne dépense que ce qu'on est prêt à perdre. Hein, c'est juste pour supporter l'écosystème Counter-Strike. Donc, merci à eux d'être là et de m'aider dans ma nouvelle activité. Et pour m'accompagner dans ce talk, j'ai les plus grands leaders français, francophones. Gérard, comment on définit, on va dire? T'es français quand même. Franco-turc, on va dire. Bah oui, je suis français. Oui. Il y a un mec, désolé, mais il y a un mec qui me casse les couilles sur Twitter à dire que t'es plus turc que français, ce qui n'est pas vrai, puisque je crois que j'avais vu qu'à l'époque tu parlais à moitié turc quand t'étais chez Space Soldier. T'avais du mal à communiquer. Bon, en français aussi, mais c'est pas pareil, ça, c'est différent. Mais attends, c'est quoi, Paris 20e, Gérard? Non, un truc comme ça. Non, Paris 10. C'était Paris 10. J'ai vécu 20 ans Paris 10. Et ensuite 5 ans Paris 14. Et après 7 ans Istanbul. Et là, je suis revenu à 3, quoi. Ouais, donc t'es un français, quoi, c'est tout. On va dire franco-turc. Oui, alors on va dire franco-turc. Il a plus le choix. Les gars, écoutez bien, les gars, je vous le dis parce que quand ça a été annoncé, j'ai plein de Turcs qui sont venus me contacter pour me dire oui, est-ce que ça va être sur YouTube? Vas-y, nous, on va t'aider à faire les sous-titres en turc, etc. Et on va avoir une communauté derrière, ça va être une dinguerie. Mais bon. Alors pour commencer, pour ceux qui viennent de se réveiller d'un coma de 10 ans, pour ceux qui sont des structures comme Akacorp, comme Gentleman, qui viennent de Valorant et compagnie, qui viennent tout sauf de la planète CS, je vais quand même présenter mes invités. Je vais commencer, donc ça a été lancé sur la page, je vais commencer avec, là on va faire le plus vieux, Magère, 34 ans, un ancien d'1.6. 34 ans, c'est quand même grave. Bon, repéré par l'une des plus grandes vedettes de la scène française sur 1.6. C'est mon stream, j'ai le droit de dire ce que je veux sur moi. Oh, striker. Et donc, le leader de l'équipe Space Soldier, c'est toi qui as mis la scène turque en avant sur Counter-Strike. Tu as fait Space Soldier, tu as été chez Eternal Fire, tu as été backstab dans tous les sens et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas gagner sans toi. Tu es revenu et tu les as remis sur le devant de la scène. Donc voilà, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, Engin Kupeli, Magère, 34 ans, capitaine et leader de l'équipe Aurora. Je fais attention. Merci. Il faut s'habituer. Salut les gars, salut tout le monde. Et le deuxième. Salut Apex. Le deuxième, celui qui est entre les deux, si tu peux me mettre le capitaine Apex, 32 ans. Alors, est-ce qu'on a besoin de le présenter? Il est team leader, capitaine de la meilleure équipe 2025, détenteur déjà d'un major, le major de Paris, qu'on voit dans toutes les émissions, que ce soit avec Gotaga, que ce soit avec tout le monde. Apex, comment tu vas? Salam alaikum. Ça va, hein. Ça va. Ça va, moi je suis encore dans mon domaine. Hein. Il prépare Falcons. Il l'a dit, pour 130K au mois, il y a moyen d'aller chez Falcons, c'est vrai, il s'est préparé. Minimum. Ah oui, c'est bon. Toi aussi, t'as un cousin égyptien? Non, pas du tout. Ah, ok, bon, ça va. On est vraiment 100% français, mais j'ai envie de visiter en tout cas un peu plus l'Arabie Saoudite, donc ça me plaît beaucoup. Donc, il a promis de se convertir directement après
Je suis Signature. pas sûr, ça. Moins sûr. J'aime beaucoup trop le cochon. Après que le compte soit aussi bien rempli, parce que il a été cash. Après, il a dit, pour 100K, je viens. Mais bon. Ouais, On a bon, tous un prix, effectivement. hein. On a tous un prix. Et oui, mais pour eux, ça n'a aucun problème, le prix. Moi aussi 130, hein, j'accepte un perso. Est-ce que tu ferais l'effort comme lui à 100? Parce qu'il a dit qu'il était à Ouais, 100, il est... franchement, sans j'y réfléchis un peu, mais ça, ouais, sans j'y vais, je pense. Ouais, en plus, à toi, ça serait quand même une belle histoire, Brian. Est-ce que tu peux me mettre Brian? Parce que Brian, c'est quand même un ancien de chez Falcon, en plus, il connaît la maison. Le plus Ouais. jeune, le plus jeune leader, celui qui représente une dernière génération de leaders, c'est ceux des snipers leaders. D'ailleurs, tu vas être en voie de, tu vas te rarifier, puisque on a Kadian qui est passé au Rift. On a Fallen qui est en train de passer aussi au Rift, qui risque de passer coach aussi, j'imagine, dans pas très très longtemps. Donc, le team captain, le leader de la dernière équipe full française, quand on pensait que la scène était complètement morte, il a réussi à remonter le projet 3D Max. Ça s'est qualifié au Major de la plus belle des manières en 2024 et ça continue en 2025. Comment il va, Brian? Très bien, merci, ça va très bien, et toi? Écoute, moi j'avoue les gars, je suis peut-être le plus vieux, mais je claque du cul. Non, je claque du cul sur cette émission, alors qu'en fait on se connaît. Alors, c'est vrai que pour les gens, bah, j'ai joué avec tout le monde ici. Dan, j'ai fait des PXL. Ger, j'ai fait une grande aventure. Brian, c'est le dernier en date avec qui bah, on a fait LDLC 2 ans et Falcon demi. ensemble. Ouais, Ouais, 2 ans, 2 ans et demi, ouais. on a fait un grand chemin aussi ensemble. Donc ça va être cool. Alors les mecs, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je vais vous poser cette première fameuse question. Vous avez été tous les trois les star players. À un moment donné de votre carrière, vous avez été les star players de vos équipes. D'accord? Les mecs, Toujours, hein, pas ce que tu racontes. Attends, t'enflamme pas. On va te sortir les stats de 2024. Ça va pas forcément Et même en 2025, je suis le plus mauvais de mon équipe. Ça change rien. Non, oui, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, la question, les mecs, c'est quand on a été le star player de son équipe, comment on devient leader? Alors, attendez, ma question, elle va pas s'arrêter là parce que sinon, ça serait une question lisse. On serait dans le même style des interviews qu'on voit partout. Moi, je vais vous poser la question différemment. Comment les mecs, on devient leader, Dan, quand on a été, et laissez-moi finir, quand on a été un mec toxique dans son équipe où je me souviens que Niak me parlait qu'il fallait absolument. Je te parle à l'époque où tu étais star player. Hein, tu étais d'une toxicité incroyable. Gère, comment on devient leader? Bon, je suis pas sûr de Oui. ça. Hein. Non, Moi, j'en suis. alors, je suis moi- très honnête. Alors, en tant que joueur, je n'ai pas été très très toxique. C'est pas vrai. J'ai été alors, 100 fois plus toxique en tant que leader. Ou alors très jeune. Qu'on parle. Et Oui. j'étais pas vraiment star. À l'époque, je sais pas s'il y avait des stars, mais sur Source quoi. Mais après, sur CSGO, j'ai pas été très très toxique en tout cas. ça a beaucoup parlé derrière ton dos alors. Non, je reviens. Attends, je reviendrai sur ton compte. C'est parce que t'es pas le seul. Gère, pareil. Gère, comment on fait quand on a été un menteur, un relou? Oui, un menteur. En fait, c'est bien parce que quand je vais On va avoir fini arrêter les trois, cette émission, il y a de la diffamation. Moi, je suis pas d'accord. On est venu où il là, on est venu... Attends, parce qu'ils vont tous me dire non, c'est pas vrai. Regardez, déjà, Moi, je me prépare, je sais très bien ce qui arrive. Brian, ça arrive. Donc Gère, menteur dans les débriefs. Et à chaque fois que je posais des questions, il me mentait, etc. Le relou de service, il cassait les couilles à toute son équipe. Et Brian, une impulsivité incroyable. Le mec, il te fait peur à chaque fois qu'il lève la voix. On a l'impression qu'il va te démonter à chaque embrouille, machin, etc. Donc les gars, bon, déjà, vous venez de répondre à ma question. Déjà, il faut être de mauvaise foi. Alors, comment on fait pour devenir leader? Je vais commencer par Brian, puisque tu es le petit nouveau en tant que dans le lead. Bah, moi, Comment t'as fait le switch? Bah, en vrai, j'ai pas vraiment fait un réel switch parce que j'ai commencé à jouer à CS en étant un peu celui qui, entre guillemets, avec mes potes, donnait des instructions comment jouer et tout. Et mes toutes premières équipes amateurs, j'étais déjà leader à WAP. Donc ça a commencé comme ça. Et ça en est suivi où je suis arrivé dans des équipes un peu plus, on va dire, établies comme Limitless ou la première version de 3D Max en 2018 où j'ai lâché le lead, mais j'étais toujours dans l'impact tactique de l'équipe et tout. Et un peu plus en retrait, j'étais pas tant star player que ça, en vérité. Et ouais, c'est à partir d'Heretics où j'ai commencé à avoir un peu ce statut star player.
Mais je pense que dans la mentalité, hein, le switch, il n'a jamais vraiment eu lieu. C'est plus la décision de se dire, ok, c'est aujourd'hui, je vais me mettre à lead et à prendre les devants et à réellement dire diriger le groupe comme j'ai envie de le diriger, quoi. Je vais rebondir sur un truc. Je sais que tu as eu une discussion avec un de tes coachs qui t'a expliqué pourquoi c'était intéressant que tu sois leader. Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, c'est au striker, je crois. On n'est pas obligé Il de a le citer. coaché. Ah oui, c'est vrai, il a fait top 12 à Chicago. Putain, je me rappelais plus, le con. Ouais, et on n'a pas fait que bordel de merde, on n'a pas fait que Chicago, merde, c'était sur une année. Mais bon, on peut quelqu'un de bienveillant, vas-y. Qu'est-ce qu'il a c'était quoi les qualités pour te mettre au lead? Pff, en vrai, enfin, je me rappelle même plus de tout ce qu'il m'a dit, ce fameux coach. Mais j'imagine que c'était ouais, avoir l'énergie et un peu entre guillemets se Pensez plus vite. ouais, c'est ça, penser plus vite, énergie, penser plus vite et vraiment avoir tout le temps ce caractère enfin, envie d'avoir plus quoi. Vraiment vouloir plus, tout le temps plus hein, ce truc un peu de leader in game qui aime bien donner toujours plus que les autres pour réussir quoi. Que l'équipe Très, réussisse. très intelligent dans le jeu, pense plus rapidement que les autres et prend des décisions. C'est ça que je t'avais dit. Ouais. Ok. Magère? Bah, moi, mon aventure de leader, je pense qu'elle a commencé quand je suis parti en Turquie en 2017. Donc, quand je suis arrivé avec les Turcs en 2017 avec le projet Space Soldier, c'est vrai que j'ai senti tout de suite là-bas que c'était tous des grosses brutes à l'IM, tu vois. C'était vraiment des mecs qui étaient vraiment chauds individuellement, mais que ça a manqué un peu de fondamentaux, tu vois, genre le basique de CS, etc. Et derrière, genre Il va dire les fondamentaux. Vas-y, je te laisse finir parce que fondamental. Pardon. non, je vais Bon, utiliser le terme que tu m'avais expliqué à l'époque. J'avais dit d'accord. qu'on Ok. parlerait franchement ici, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Et en gros, j'ai pas choisi d'être leader, pour être honnête. C'est juste qu'arrivé là-bas, ça s'est fait naturellement. Genre, j'ai senti que eux, ils avaient besoin d'une voix. Et vu dans ma carrière, Steve, tu sais, genre, j'étais toujours un peu la deuxième voix, tu vois. J'avais toujours un leader. Sous mon leader, bah, j'ai joué sous ton lead et j'ai joué aussi sous le lead de Hearts en France. Et genre, Génocide aussi. Geno aussi. Ouais, bon, après, ça va, vous en- ta relation avec Geno, ça va, Steve? On peut en parler Bah, ou... j'ai pas de nouvelles, mais non, mais je serais ravi de le revoir, hein. Je- En tout cas, Ah, enfin, Geno à Kikos, juste pour rappeler un peu ouais, c'est pour l'histoire. ça que je. oui, oui. Et après, il a voulu se battre avec les gens d'LDLC. Enfin voilà. Bon, pas trop de détails, on va pas On rentrer va dans pas ces trop de détails. détails. Bon. Stéphane, non, Stéphane, c'est ça? Ouais. Un truc comme ça. Place de, Euh, place de parking et tout. Oui, Oh, les exactement. gars, Une droite derrière la tête. Bon, on est toujours de dos. C'est toujours plus facile. Enfin bon, allons-y. Avec Rara pas loin, Allez. sinon, en tout cas, bah, arrivé en Turquie, bah, ça s'est fait naturellement dans le sens où bah, moi, ils m'ont choisi, je pense, en tant que leader. Donc moi, au final, j'ai accepté ce rôle-là. Et derrière, bon, j'ai essayé de faire des sacrifices individuellement pour l'équipe, quoi. Voilà. Et après, depuis 2017, on va dire que je lead, quoi. Voilà, quoi, mon histoire, moi. Ok, alors je vais te poser deux questions. La première, c'est est-ce que à ce moment-là, tu prends la transition parce que tu étais une vedette sur 1.6 et tu t'es rendu compte que bah, sur CSGO, c'était plus dur de shooter. Et est-ce que tu t'es dit, bon, je peux être plus malin que les bots qui en Turquie qui sont extrêmement skillés et qui ont pas de brain, quoi? C'est ça les Non, en fondamentaux que je gros, t'ai dit tout à l'heure. ouais, en gros, c'est pas ça. En gros, en fait, il jouait avec Tugux. C'était un leader allemand qui jouait sur Source, peut-être que, enfin, que Je les gens connais. connaissent. Ouais. Et en gros, lui, en fait, on m'a invité chez Space. En fait, lui, il était d'origine allemand. Il n'avait pas le passeport turc. Et il y avait, tu sais, des tournois à l'époque où il fallait 5 Turcs. Tu sais, des Nation Club, etc. Ouais. Donc, j'ai dû prendre la place de Tugux. Et vu que c'était le leader, quand je suis venu, bah, on m'a un peu forcé à prendre ce rôle-là, tu vois, de parler. Genre, c'est l'ancien coach à l'époque. Et ensuite, j'ai senti que j'aimais bien, tu vois, prendre les choses en main, etc. Voilà, avoir le contrôle, etc. Et voilà, de fil en aiguille, depuis, je lâche pas le contrôle, quoi. D'accord, OK, merci. Voilà. Dany, to Ouais. toi, tu prends quand tu as fait la transition, justement, c'est intéressant parce qu'il y a eu, moi je le dis, j'ai fait partie de ces langues de pute, hein, qui disaient que quand McMeekin il est parti, de par ce que les retours qu'il y avait quand même pour te dire, ce qu'il y avait, ce qui se disait sur toi, c'est
voilà, tu sais, t'avais une mentalité très difficile à gérer, ce qu'on disait. Je me disais, mais il était très bon. Tu étais même l'un des entrées de référence quand même à l'époque. Faut rappeler quand même que tu étais, c'est un peu comme dans le foot, on a eu les nouveaux numéros 9, les nouveaux styles de nouveaux numéro 9. Toi, tu étais dans le style des entrées qui faisaient pas la viande, d'accord? Tu étais vraiment cette référence-là. Comment, quand McMikin y part, qui prend la décision de te passer au lead? Est-ce que c'est toi? Comment ça se passe cette transition-là? Bah, il se passe que, ouais, en gros, Alex se fait bench slash il leave. Hein. Le fin mot de l'histoire, on le dira peut-être un jour, mais aujourd'hui, c'est pas le moment. Et Alors, non, détrompe-toi, c'est justement, c'est le moment. j'étais sûr. Non, 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 mais en tout cas, c'était une sorte d'accord commun, puisque c'était devenu vraiment difficile. Donc, en gros, bah, on arrive à un moment où alors, Rémi me le dit pas encore, mais moi, j'y réfléchis et j'y pense et je me dis, ok, dans l'équipe, là, en France, niveau leader, c'est un peu compliqué. Donc, peut-être c'est mon moment. Et je me dis, il y a Richard dans l'équipe et Richard, il a déjà été mon leader. Je veux pas qu'il me relide. Pas possible. Impossible. Donc en gros, j'ai une discussion avec Rémi qui me dit textuellement, je pense que Dan, c'est ton moment. Et je lui dis, bah écoute, franchement, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir un petit peu. Euh, j'ai envie de prendre mon temps et j'ai pas envie de partir sur une décision trop rapide. Et voilà, 4-5 jours, 3-4 jours après, je suis revenu vers lui en lui disant, allez, c'est le moment, je me laisse 6 mois, 1 an max. Et si ça marche pas, bah j'arrête. Parce que j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose pendant 107 ans qui ne fonctionne pas et qui n'est pas pour moi. Et j'y ai pris goût et voilà. Ouais. Je vais rester sur toi pour la prochaine question. Justement, quand vous êtes passé de ce fameux rôle de joueur star player quand même à celui de leader, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans le sens où vous attendiez pas à ça? C'était pas ce que vous pensiez quand vous alliez être leader? Bon, en gros, moi j'arrive dans une période un peu spéciale quand je lead au final. J'arrive dans une période où moi je fais depuis c'est en 2020, depuis X années je fais beaucoup de LAN et là on arrive en période Covid. Donc je dois lead d'internet quoi, de derrière mon PC et on recrute un joueur très très jeune. Donc faut dire quand même que Vitality 2019 c'est la troisième meilleure équipe du monde sur l'année civile. Donc ce qui est vraiment un gros truc et moi j'arrive avec ça en charge mentale en me disant bah faut que je fasse au moins ça aussi, tu vois. Donc c'était un peu compliqué, surtout avec un rookie, avec Mizuta qui avait jamais fait du. Enfin, avant ça, il avait joué avec Boris, quoi. Voilà, c'était ce qu'il Flexor. ce qu'il avait réussi à faire avant, avec Flexor, exactement. Donc il y avait vraiment 0 XP. Et alors, moi, ce qui a été le plus compliqué au final, c'est déjà de gérer mes émotions, bien évidemment, hein, comme on me connaît. C'était encore pire avant. Vraiment, ça me faisait vraiment tilt rapidement, etc. Et aussi avoir cette balance entre ton niveau individuel et ton niveau de lead. Et ça, c'est quelque chose que je pense, que ce soit Maka ou Ger, ils essayent encore de trouver parce qu'il y a des moments, ça se passe bien. D'autres, il y a des moments où tu te dis putain, je me focus trop sur l'équipe, je loupe trop de shots ou je meurs trop naïvement, etc. Donc aujourd'hui, sur CS, tu peux plus être un no striker, tu vois. Tu peux plus être un mec qui est une decoy et qui se fait éclater la gueule, tu vois. Et t'es obligé d'avoir un peu de skill. Et voilà, c'était vraiment problématique et c'était le plus compliqué à gérer pour moi. En plus, je Très l'applaudis. bien dit. Très très bien C'est dit. très bien dit, j'applaudis. Mais alors, je vais donner la main à Ger, mais les leaders chaussettes avec les stats pourris, il y en a quand même pas mal, hein. Je vais pas citer. Bon, bref, je vais pas me défendre, ça sert à rien. C'est mérité. Vas-y, Ger. Attends, il doit répondre à la question Ah oui, pardon. du Ah oui, viewer, c'est plus important. viewer. Oui, Ah, oui. c'est Mais vrai, pourquoi, le viewer. pourquoi Shox? Ouais, par rapport à Shox. Bah, Richard, faut le savoir que ça peut être un excellent joueur et potentiellement l'un des joueurs les plus intelligents avec lesquels j'ai joué. Je pense qu'on est dans un top 3. Sauf que Richard, tout se passe par ses émotions et son changement d'humeur un petit peu. Ça peut être un jour, pendant 3 semaines, le meilleur teammate et le mec call beaucoup, le mec se sacrifie, s'en fout de tout. Il est là et ça peut être un Riri qui est pas chill parce que Richard, c'est pas sa façon de faire, mais voilà.
Mais un tilt à sa manière, donc qui parle beaucoup moins, qui est moins dedans, qui s'entraîne un peu moins, etc. Donc en gros, le problème quand tu es leader, c'est que tu peux pas avoir ses hauts et ses bas. Et moi, je l'ai connu avec lui. Il m'a lead pendant un an. Et il y a eu des moments vraiment très très bien où j'ai beaucoup aimé jouer avec Richard. Et d'autres où ça a été vraiment vraiment compliqué. Et voilà pourquoi Riri, je voulais pas revivre ça, tout simplement. Ok, ok, merci. Engin, il y a des trucs qui t'ont surpris quand tu es passé justement de joueur à leader, des trucs sur lesquels tu t'attendais pas ou tu voyais pas, tu voyais pas ça Bah, comme ça? je rebondis sur ce qu'a dit Dan. Enfin, je suis d'accord avec lui dans le sens où, pour un leader, quand tu es un star joueur et que tu commences à leader à l'époque de Space Soldier, de toute façon, ma plus grosse erreur à Space Soldier, ça a été celle-là. C'est genre, j'ai beaucoup sacrifié mon niveau individuel pour l'équipe, genre faire la viande des fois si nécessaire, etc. Mais j'ai compris ensuite, après quelques années, que en fait, pour qu'une équipe fonctionne bien, faut faire des chiffres. Faut qu'un leader frag aussi, tu vois. Faut que je me mette en avant aussi dans mon système à moi. Et c'est ce que j'ai réussi à faire peut-être un peu mieux cette année ou l'année dernière avec Eternal Fire, etc. Mais à l'époque, je pensais pas du tout à mon niveau individuel. J'étais là toujours à sacrifier, à mettre en avant toujours mon équipe, mes joueurs, etc. Ce que je fais toujours aujourd'hui. Mais il faut toujours trouver la balance, comme il a dit Dan, dans le sens où il faut quand même aujourd'hui, un leader, faut qu'il frappe, tu vois, c'est important parce que les chiffres, etc., pour les gens à l'extérieur, c'est devenu beaucoup plus important, les stats, etc. Les gens se fient beaucoup à ça pour recruter, etc. Tu vois. Mais pour répondre à ta question, Steve, je pense que ouais, le plus dur, ça a été le niveau individuel. Bon, sur 1.6, j'étais un joueur star, donc j'avais des bonnes stats, etc. Et quand je lidais, bah, je sentais que ça descendait, que je pouvais plus me focus sur mon viseur. Je devais penser à ce que faisaient les mecs en face, à ce que je vais call, à comment micro à droite, à gauche. Et à l'époque, avec les Turcs, il fallait que je micro encore beaucoup plus, tu vois, call en CT, en terreau. Donc, il y a eu beaucoup de responsabilités et j'ai senti que mon niveau individuel a baissé. Et c'est vrai que ça a été difficile dans ce sens-là, quoi. Ça t'a surpris? Ça m'a surpris, ouais. Ouais, ça m'a Ok, surpris, ouais. ok. Je pensais pas que Et c'était toi, aussi Brian? dur, tu vois. Ouais, ouais, ça make sense en tout cas, hein, Ouais. Bah, et toi, Brian, parce que c'est un peu particulier parce que toi, ouais, un peu effectivement, particulier, ouais. en plus, t'es sniper, t'as un devoir d'impact. Donc, il y a des trucs qui t'ont surpris quand justement quand t'as pris vraiment le contrôle. Je parle pas de que Heretics, je me souviens des Heretics, etc. T'étais comme David P. C'est à cette époque-là où t'étais Ouais, encore avec David P. Ok, ouais, donc j'étais pas leader, quoi. à part te voler la fiche, t'étais quand même, il devait lead, mais quand t'es passé chez LDLC où t'es passé full time lead, et après chez Falcon, etc. Et maintenant d'ailleurs chez 3D Max, il y a des trucs qui te surprennent. Moi, je pense que c'est un peu paradoxal, mais toutes mes versions d'équipe où j'ai été lead, c'est les versions d'équipe où j'ai été le plus à la fois performant individuellement et aussi collectivement. Donc c'est un peu étrange, mais je pense que c'est aussi dû au fait que je joue le rôle d'AWAP. J'ai jamais trop connu un leader in-game qui savait trop jouer avec un AWAPer. Et j'avais trop ce sens du sacrifice de manière générale en tant que joueur. Je pense que pour ceux qui suivent depuis longtemps, des rounds où je passe au P250 en sautant devant mes riffs parce qu'ils veulent pas avancer, quand j'avais des Hadji, des David P ou des Nivera, voilà quoi. Ça tire à balles réelles ici. Oh Oh là là là, c'est là, oh là là là. là, ça c'est la Salam carotte. alaikum, Hadji. Ah oui. Incroyable. Même, Oh, même, il même, a il mis a- un tacle ici là. même pour par exemple un joueur comme Nabil, qui est un très très bon joueur, qui bêtait moins que les deux que j'ai cités avant, mais même je passais devant Il est lui vrai au qu'il P250. n'aime pas trop avancer, Nabil. C'est vrai, En France, je ça le bait connais. beaucoup en France. En France, Ouais, ça bait beaucoup, ouais. en France, ça bait beaucoup Même et Zio, il bait moins, je suis choqué. et du coup, ouais, j'ai appris à trouver un peu cette balance et encore, je la cherche encore aujourd'hui, comme c'est un truc qui est très compliqué, avec la méta qui évolue énormément, le snipe sur CS2 qui est beaucoup plus en retrait sur les side terreau par exemple. Et c'est dur, je pense, en tant qu'appeur lead, qui est un peu différent de Rift lead, c'est de pas trop tirer la couette vers soi, dans le sens où faut savoir faire briller son équipe, mais à la fois trouver son impact à la WAP, parce que faire des games où je trouve mon impact, mais qu'au final ça, ça empêche, ça enlève de la lumière à mes joueurs qui peuvent en avoir sur certaines maps, mes joueurs clés, on va dire, bah ça sert à rien au final. Il y a des games, j'en ai vécu, et je pense même, de toute façon, en tant que lead, on en a tous vécu. J'ai même vu des mêmes passer en mode, oh putain, Dan il fait une bonne game, ça va mal se passer pour Vita. Des fois, genre, t'es en mode, putain, quand t'es un leader in-game qui, de manière générale, top frag une map, tu te dis, ah ouais, ça sent mauvais, quoi. Et des fois, j'ai cette sensation-là, encore plus avec l'itération de cette année, moins l'an dernier, on va dire.
Et que genre si je top frag, c'est pas forcément bon signe tout le temps, parce que j'arrive pas forcément à mettre mes joueurs en avant comme il le faut. L'an dernier, j'avais moins cet avis-là, mais cette année, avec l'ajout de body, on a une nouvelle dynamique de jeu un peu différente, et du coup, c'est un truc, des fois, j'ai l'impression de pas trouver le bon équilibre, mais c'est toujours dur, quoi. Bah, tu vois, tu me fais penser à un truc justement par rapport à Dan et à Engin qui, eux, sont dans le cœur du jeu puisque voilà, ils sont rifles. Heu, est-ce que toi, justement, quand tu leads, tu dois pas reposer aussi sur, un espèce de playmaker qui comprend totalement ce que tu veux, tu sais, qui comprend totalement ton jeu et c'est peut-être là où tu as peut-être, où c'est difficile, enfin, il faut peut-être plus de temps pour expliquer ta façon de voir les choses et après toi te reposer sur lui? Ouais, c'est très dur en vrai, parce que malgré plein de discussions qu'on peut avoir, sachant qu'il y a 6 maps à faire le tour, on va dire 6 sides pour les sides terreau, parce que bon, même les sides CT, je lead et on a une manière assez particulière d'approcher les sides CT. C'est quand même dur de tout bien se comprendre. Par exemple, là, on va dire, c'est Body, hein, c'est Alex, mon bras droit, on va dire, en ce moment. C'est dur que pour lui de vraiment implanter une nouvelle manière de jouer, ma manière de penser, trouver le bon mix et, on va dire, bien marier nos manières de penser pour qu'on soit performant sur tous nos sites héros. Et je pense que des fois, c'est un super cocktail pour être fort, d'avoir à la fois ses pensées et les miennes. Mais quand il a ses pensées, qu'il les assume pas et que j'ai les miennes et qu'il les comprend pas, alors là, ça, c'est le pire truc au monde. C'est-à-dire qu'en gros, il s'assume pas lui-même et entre guillemets, et aussi, il ne me comprend pas. Et du coup, bah, ça en vient là où bah, c'est des games beaucoup plus compliqués pour lui, déjà dans un premier temps, et même pour le groupe, je pense aussi. Pour le groupe? Mmh. OK, ouais, Après OK. pour rebondir là-dessus, je pense que personne, en tout cas aucun joueur comprendra CS de la manière dont le leader le comprend. C'est beaucoup trop. Enfin, il y a des réactions, enfin moi je le vois, il y a des réactions, je me dis putain mais pourquoi on réagit pas là, tu vois, genre ça me paraît tellement logique. Mm. Et je joue avec le meilleur joueur du monde, je joue avec des mecs, des mecs très très forts, mais ils ne comprennent pas aussi vite les choses parce que en gros, quand tu lis, de toute façon, tu apprends quelque chose, tu apprends à avoir une overview sur la carte. Des choses que quand tu es joueur, bah, t'as pas besoin de cette overview. Tu dois te gérer ta zone déjà, tu vois. Tu dois gérer ta zone de la meilleure des manières, tu dois tuer des gens. Et moi, en fait, bah, quand j'entends une info à gauche, bah, je réagis à droite, tu vois. Et des fois, il faut réagir très vite. Il faut réagir dans les 3 secondes, sinon bah, tu perds ton timing et c'est terminé. Et il faut être honnête, hein, en tant que. Enfin, en gros, jamais, jamais on trouvera une personne qui comprendra CS de la même manière que nous. C'est juste impossible. Ouais, c'est Peut-être Alors impossible. qu'on je peut se rapprocher, mais on peut pas aller aussi close, quoi. ma question, juste en oui ou non les mecs, hein, pas besoin de développer, mais allez, je vais vulgariser le truc. Est-ce que ce qui vous a pas surpris, et je vulgarise, je suis obligé de le préciser quand même, est-ce que c'est pas le fait de vous dire quand vous êtes passé leader: «Putain, mais en fait mes teammates sont trop cons, enfin sont très cons». Non mais on Ouais, vulgarise les mecs, mais en je tant que me dis, leader, j'y mais il y a un peu étais. de ça. Il y a oui, bien sûr qu'il y a des moments où tu te dis putain, mais il comprend rien en fait. C'est normal, tu vois. Bien sûr que tu te dis des choses comme ça. Il y a des moments en fait, tellement toi, tu as vécu la situation. Et moi, maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que je lead. Donc, ça fait 5 ans que je suis dans le terrain, que je vois des situations. Je me dis putain, mais le mec, il devrait comprendre. C'est pas possible. Bah oui, des fois, bien sûr. Et là, je vois quelqu'un qui écrit Kyojin dans le chat. Non, mais même Ziwa, des fois, je me dis putain, mais il comprend pas. C'est pas possible. Genre, tu vois. Et À des tout fois, niveau. c'est l'inverse. Mais oui, oui. Alors, tu l'as vraiment bien vulgarisé. Mais très très vulgaire, hein, parce que je peux pas parler comme ça du meilleur joueur du monde. Oui, non mais évidemment, mais on parle pas que de Zio, mais pour vous 2, pour Ger et Brian, pareil, vous avez non Oh, lui mais aussi, hein. Lui aussi, il a une petite Ouais, bête. La Xantares, c'est une petite bête, hein. bah, ah, je suis un peu d'accord, mais dans le sens où, en fait, ça nous frustre, quoi. Tu vois, moi, à ce moment-là, genre, j'ai 3 secondes pour prendre un timing où il faut que je l'explique, mais tu sais, tu peux pas, en 3 secondes, tu peux pas expliquer à ton teammate qu'il doit prendre ce timing à droite, tu vois. C'est genre, faut qu'il le comprenne à ce moment-là, et c'est vrai que expliquer tout ça, et comme il a dit tout à l'heure, Brian, tu sais, quand t'as ton bras droit et que avoir la même page, voir les mêmes couleurs, c'est assez difficile dans CS, tu vois. Parce que je pense que dans CS, il y a plusieurs vérités qui sont vraies, tu vois. Genre, il n'y en a pas qu'une seule. Genre, tu peux jouer un clutch de 10 façons différentes et c'est même, tu le joues très mal et tu vas le gagner, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Et expliquer ton point de vue à des gens, à 4 personnes, etc., c'est vrai que des fois, c'est compliqué quand ils comprennent pas, ça te frustre, Et etc. surtout Et sur le c'est vrai moment que, T, tu peux pas le faire. ah, tu peux pas Tu le vas faire. dire, bah écoutez, là on va faire un split parce que je sens qu'ils vont être que 2 en A parce qu'il y Ouais. a ça sur le round. Non, ferme ta gueule, on attends, fait un split, quoi. Et en plus, en attendez, freestyle, genre, t'as 9 secondes pour expliquer exactement des fois on the fly ce que tu veux faire, tu vois. Et genre, c'est vrai que c'est
très très compliqué. Genre, dans ma tête, moi, j'ai exactement le round que je veux, mais genre, expliquer à 4 mecs en 9 secondes, 10 secondes, vraiment ce que je veux dans le round. Après, dans le round, t'es obligé de parler parce que tu sais que les mecs ont pas compris, tu vois. Que Ouais, personne n'a vraiment compris ton. c'est très compliqué parce que moi-même, pour rebondir dessus, ce qui est encore plus dur, c'est ce côté frustrant, mais c'est aussi ce côté d'incompréhension de tes teammates quand ils te disent ah, mais j'ai pas compris, ou ah, t'aurais pu être plus clair, ou ouais, mais pourquoi à ce moment-là tu veux splitter comme il dit Dan? Pourquoi tu veux splitter à ce moment-là? Et des fois, en fait, tu peux pas mettre de la théorie pure et dure tout le temps sur tout ce que tu penses ou tout ce que tu visualises en game parce qu'en fait, t'as deux, trois informations qui passent et ça va super vite et tu comprends que là, c'est le moment de faire une splitta, de faire une redirection, de faire un fake pour taper là ou de déclic une zone tout simplement. Des fois, tu dis vas-y, les gars, go taper une déclic dans la banane. Eh, mais pourquoi? Ils viennent de mettre une smoke murée. Maintenant, go, on traverse la smoke et on y va. Et en fait, t'as le bon call et quand on te trust pas et que ça marche pas, c'est encore plus horrible. Ouais. Oh, il y et a- là, il y a- ces il y a- il y a- discussions, elles sont difficiles. Hein. In-game, si tu as ces discussions, Brian, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ah, Genre, je mais pense attends, in-game, vous in-game, tu peux l'avez pas dit. avoir ces discussions avec un teammate Non, comme ça. Quoi. ah, c'est impossible. Non, Ouais. mais Ah ouais, c'est vous chaud. l'avez Hein. dit, vous l'avez dit, il y a plusieurs possibilités et il y a aussi le fait que les leaders ont tendance à avoir je pense, une réflexion un peu plus rapide que les autres. Mais je vais vous partager une anecdote que Germe m'a racontée à l'époque de Spell Soldier. Ça pour vous dire que ça date d'il y a très longtemps, sauf qu'elle est Alors restée dans la attention. tête. Attention. Ouais, Xantares, Xantares, Inferno, Banane. Xantares se met à une position en CT, je crois. C'est en CT. Il vient jouer les duels. Enfin, je me rappelle, tu me racontes l'histoire en me disant, mais il est en train de faire ce qu'il fait, c'est dis-moi. con, quoi. C'est complètement débile. Il va chercher ses duels tout seul, tu vois. Et toi, tu pétais un cap parce que tu aimais bien jouer team play, enfin les déflash pour qu'il décale, etc. Et D'accord. à la fin du round, tu lui parles, tu dis, mais attends, faut pas que tu la fasses comme ça, parce que je vais te mettre les flashs, etc. Et à ce qui paraît, c'est toi qui me l'as raconté, hein. Il t'a regardé, il m'a dit, ouais, mais moi, je suis Xantares. Il Non, t'a c'était sorti pas sur Inferno en fait. En fait, l'histoire vraie, c'était sur Overpass en fait. On était en La CT et Ouais. tête lui, de ma mère, mon il joueur défend la Elisa, banane, tu mets tu une sais. claque dans son nez. C'est pas ça. Il défend la banane, il défend côté gauche. Je sais pas comment on appelle ça en français. Tu sais, à gauche, là-bas, Ouais, Overpass CT à gauche, la ouais, longue quoi. la Voilà, banane, voilà. ouais. Et Ouais, la en banane, gros, ouais. moi, le principe que moi je comprends dans CS en CT, c'est genre step by step, tu vois. Tu commences pas direct à défendre le side CT, tu vois, la banane. Tu vas devant, prise d'info, tape, step by step, tu recules, tu vois. Et lui, il aimait pas reculer dans le side, tu vois. Et genre, il voulait absolument défendre la banane, tu vois, quoi qu'il arrive. Et genre, je lui disais, frérot, genre, mais ça c'était en 2017, c'était quand lui aussi il était jeune, tu vois. Maintenant, il est plus comme ça, par exemple. Mais genre en Super 2017, je lui bien. disais, mais. Je lui Super disais, ouais, bien. mais frérot, genre, tu peux pas tout le temps défendre la banane, tu vois, genre, step dans le site, etc. On défend site, je peux te mettre des flashs côté B dans le ciel derrière toi, nanana, de facto, et on peut défendre comme ça, tu vois, en team play. Et il m'a dit, ouais, mais t'inquiète, moi, c'est Xantares, je vais les défoncer, tu vois. Et le pire, c'est que ça a marché, tu vois. Le pire, c'est qu'il là-bas, il défendait, il en tuait tout le temps 2-3, tu vois. Et arrivé, quand il essayait de défendre le site, il n'y arrivait pas du tout. Donc c'est pour ça que je t'explique, dans le sens, pour un leader aussi, c'est important de comprendre et de savoir la force de tes teammates, tu vois. Genre, moi, j'ai un principe, je veux jouer d'une telle manière, mais avec les joueurs que j'ai, peut-être que c'est pas possible de jouer de cette manière. Donc, faut que je m'adapte aux joueurs que j'ai, tu vois, aux forces que j'ai. Et ouais, c'est pour ça qu'avec avec des joueurs comme à l'époque, quand j'étais chez Special avec Xantares, j'ai bien compris que je pouvais pas jouer vraiment team play en CT, vraiment un beau jeu en cité, tu vois, pick flash, je te flash pour toi, nanana. C'est plus, j'ai cette position, je te défonce ta gueule, -3, allez, ciao. Tu vois, c'était Ah plus, bah, genre, plus ça, tu vois. Ouais, puis bah, Et, juste, c'est un peu comme Nico, c'est des joueurs en fait en map control, tu dois leur laisser la liberté d'aller te search. c'est En fait, exactement ça, ouais. ils aiment aller search, tu vois, et t'as pas le choix, tu Ouais, vois. c'est exactement Et ça. ouais, tu dois jouer sur leur force, mais bon. ah ben, Ouais. alors, vous me tendez la perche justement pour la prochaine question. Euh, Est-ce que c'est. Alors, ça va être. Il y a deux steps dans la question. Est-ce que c'est le leader qui doit s'adapter à ses joueurs, les mecs, ou c'est les joueurs qui doivent s'adapter au style du leader? Les deux. Ça, c'est la première question. Et justement, pour éviter d'avoir ce genre de réponse, les deux, c'est en prenant en compte qu'on n'a pas forcément tout le temps les profils de joueurs qu'on voulait vraiment. Vous connaissez ça, vous connaissez comment ça se passe. On va parler pour la scène turque et la scène française. On va dire qu'on n'a pas 1000 profils C'est vrai, c'est vrai. pour faire les équipes. Donc, des fois, tu prends des joueurs, les joueurs qui sont dispo, qui sont les meilleurs dans ce qu'il y a. Je vais prendre le cas de Dan. Et attention, c'est pas une punchline, mais quand vous l'avez expliqué sur des podcasts, par exemple, l'arrivée de Messi, c'était un troisième, quatrième choix, je crois, ce qui avait Non, été dit. deuxième choix. De- bon,
Bon, Pas trop. Non, j'ai toujours dit, il y avait Twist devant lui, c'est tout. Il y a personne devant lui. Ok, bon, On c'est a inventé juste des pour- Frozen et tout. Moi, j'ai jamais voulu Frozen. Jamais Ok, de- non, jamais de mais, la vie. mais tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a Ouais, des bien fois, il y a sûr. des moments. Alors, je vais même aller plus loin. Tiens, regarde, c'est quoi? Je vais enlève l'histoire Mézi. On va aller sur l'époque de la scène française. À un moment donné, donc vous avez les recrutements. Vous avez les recrutements, donc il y a, que ce soit Mizuta, que ce soit Kyojin, que ce soit même sur les autres rosters. On n'a pas forcément déjà les profils de joueurs qu'on voulait réellement, par exemple. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'ils sont nuls. C'est-à-dire qu'on n'a pas le profil de joueurs qui nous permettent de mettre en place notre style de lead. Donc la question, voilà, ma question, elle est la suivante. Le leader impose son style aux joueurs et à lui de les former dans son style, ou il doit s'adapter lui au profil de joueur qu'il a. Engin, tiens, parce que non, attends, excuse-moi. Apex, puisqu'il avait pris la parole, pardon, Engin. Il n'y a pas de souci, frérot. Bah, très honnêtement, c'est très compliqué. En fait, aujourd'hui, et encore plus les jeunes joueurs, et en fait, même si tu vois avec de l'expérience, tu dois t'adapter à ton joueur. C'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que tu dois rester dans ton identité et travailler dans ton identité, mais en adaptant le style de ton joueur. T'as pas le choix. Donc à l'époque, par exemple, je sais pas si j'avais Mizuta et Kyojin, et ben je jouais, on jouait en 4-1 quoi. Parce que je pouvais pas mettre un des joueurs sur le côté. Tu vois. Le seul joueur que je pouvais mettre sur le côté, c'est Shox. Donc des fois, il changeait de lurk, tu vois. Sur des deux, des fois, on faisait un map control. Mizuta démarrait GA ou Kyojin, je me rappelle plus. Et bim, ça switchait au midrune. Peut-être Shox allait corne et allait GA. Et nous, on faisait une exact corne. Mais j'avais pas le choix, tu vois. Donc en gros, je pense que la première chose, et c'est ce que je fais toujours moi avec un joueur, c'est que quand on prend un nouveau joueur, quand Robs est arrivé, je lui ai dit écoute, on va rien ajouter de nouveau de notre jeu 2024 pour le moment. La seule chose qu'on va ajouter, c'est tout tes plays. Tout ce que toi, tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes faire sur les cartes? Et nous, on va s'adapter à toi. Et ensuite, tu vas connaître notre jeu et on va faire un petit cocktail avec ça. Et je trouve que c'est très important déjà que le joueur se sente bien. Parce que je vais donner un exemple tout bête. Un mec qui était vraiment pas mauvais, même si il a été un peu spécial des fois dans des équipes, mais Devil. Nous, on prend Devil chez Envious en 2016. 16, ouais. Et Devil est bon chez LDLC White. Devil est bon, franchement. Mais c'est un lurker agressif, c'est un mec qui est bien joué sur son côté. C'est un mec qui sait faire que ça, en fait, tu vois. Et là, Nathan, à l'époque, décide de lui changer de rôle et il se dit, ouais, mais il est bon, donc il peut être bon partout. Parce que il est vrai que Nathan était un des seuls des rares joueurs à pouvoir jouer plusieurs positions. Donc il prenait son cas pour une généralité en se disant, bah écoute, mais c'est sûr que les mecs ils vont pouvoir faire ça. Que nenni Que nenni, ce n'est pas vrai. Les joueurs, tu te rends compte que n'importe qui il est très bon dans ce qu'il fait, mais quand tu le sors de ça, c'est très compliqué. Il y a très peu de joueurs qui savent jouer de manière différente. C'est pour ça que par exemple qu'un mec comme Robs, bien sûr que c'est un lurker et c'est pas un entry, mais c'est un mec qui se joue agressif. Et c'est un mec qui sait prendre des timings, etc. Donc, tu vois, des joueurs comme lui, des lurkers, il n'y en a pas 500 à son niveau. Il n'y en a pas 500, c'est une certitude. Et c'est pareil dans tous les rôles. Et je pense vraiment qu'il faut, qu'il faut vraiment s'adapter à son joueur en premier et ensuite qui rentre dans ton moule. Voilà. Ok. Gère? Moi, je vais donner une statistique. Pour moi, 70-30, je pense que vraiment, un leader, c'est comme au poker, je pense. Je vais faire comme au poker. Genre, tu joues au Hold'em, tu as 5 cartes, donc tu as 4 cartes qui arrivent, c'est tes joueurs à toi. Et, euh, et c'est vrai que faut que tu fasses le meilleur choix possible avec les cartes que tu as. Et c'est vrai que 70% pour moi, faut que tu connaisses la force de tes teammates, comment les utiliser, etc. Et ensuite, chaque leader a sa petite touche, tu vois. Et c'est vrai que c'est important aussi pour un leader d'imposer un peu ses idées, etc., etc. Et comme a dit Dan, ouais, je pense que c'est le plus important, c'est vraiment de trouver la force de ton teammate et de l'utiliser dans ton système à toi, quoi. Et voilà, je pense que Ouais. on va le résumer comme ça. Et toi, et toi, Brian? Moi, je suis un peu d'avis comme Dan. Je vois bien le truc, genre en mode faut connaître son joueur, savoir ses qualités et savoir le mettre dans ton identité de jeu que tu as initialement, on va dire. Genre, on a tous entre guillemets, une manière de voir le jeu, genre quelconque la méta, quelconque les maps. Je sais pas, je peux même pas parler de détails, etc. Euh, mais il faut savoir structurer tout autour de son identité de jeu via les qualités de ses joueurs, quoi. Et je pense que c'est sur le papier ça semble simple, mais en réalité c'est très très dur parce que faut savoir trouver la bonne balance entre ceux qui ont besoin d'espace et ceux
qui ont vraiment, genre, en veulent réellement. Il y en a qui ont vraiment plus besoin d'espace, que ce soit vocal, que ce soit dans le playbook. Il y en a qui ont besoin d'espace et d'autres qui, entre guillemets, ont besoin d'espace mais ne le demandent pas. T'as des joueurs, moi je prends très clairement par exemple Lucky, c'est un joueur qui a besoin d'espace dans le jeu, mais c'est un joueur qui ne le demandera jamais son espace. Et c'est des joueurs Comme comme les ça, yeux. en fait, il faut savoir bien les utiliser pour les faire briller. Et t'as des joueurs comme Gravity ou Body qui sont des joueurs qui demandent de l'espace, mais qui le demandent réellement sur le vocal, même dans le playbook et tout. C'est des mecs qui ont besoin d'avoir leur move, d'avoir leur truc, leur plays, etc. Et c'est dur de trouver la bonne balance entre ceux qui demandent pas et le faire jouer, et ceux qui demandent et les faire jouer un peu moins, on va dire. Et c'est ça le plus dur pour un leader, je pense. Ok, mais alors, sans mettre des pics, je vais prendre par exemple un avis personnel, le cas d'Elige chez FaZe. En fait, parce que j'ai lu toutes les interviews de Carrigan, d'Elige, machin, etc. On ramène un playmaker dans un système et ils n'arrivent pas à trouver la balance entre ce que Elige veut faire et le jeu de FaZe. C'est un peu ce qu'ils ont, c'est un peu ce qu'ils ont dit. Et maintenant, si on ramène aux Français, qu'est-ce qui fait donc pour Elige, qu'est-ce qui fait que pour allez, on va les prendre quand même, on va se jeter à l'eau. Qu'est-ce que fait que Spinks, qu'est-ce que fait que Hadji, ça a pas, alors, Sphinx, ça a je vais fonctionné utiliser en le terme, 2023 quand même. voilà, oui, Tu vois, oui, genre, non, non, on a gagné- c'est on pour a gagné- ça, et j'étais en train de réfléchir, en train de me dire, attends, je vais lui dire, alors, 2023, ça a marché, j'ai la 2024, réponse ça n'a du pas coup. marché, etc. Voilà, et comment ça se fait, donc, et toi, pareil, Brian, Hadji, et pareil, je vais peut-être prendre, je vais prendre pour toi, Ger, je vais prendre Calix. Calix, Mm. comment ça se fait que, Un par campeur, exemple, bah, Calix. certains profils comme ça, on n'arrive pas à les utiliser à 100% dans le système? Mec, C'est une question qui a été Ouais, inventée à l'instant, hein, c'est par rapport à ce qu'on a ouais, dit. ouais, j'ai réfléchi un peu, mais Dan, il avait l'air d'avoir une petite idée ouais, déjà. bien sûr, bien sûr. Alors en gros déjà, comme l'a dit Brian, tu as des joueurs qui ont besoin plus d'espace que d'autres, d'accord? Donc tu as des joueurs avec qui ça va être, ils vont s'oublier un peu. Ils sont trop gentils. Et Messi, c'est le cas. Dès que au début de l'année, il a demandé un peu plus, là il demande un peu moins direct, tu sens direct le niveau qui descend. Parce qu'on est tous, enfin c'est normal, on doit tous avoir un peu d'espace pour pouvoir jouer correctement à CS. On peut pas être juste une petite pute tout le temps et écouter, etc. Alors nous, par exemple, pour Spinks, qu'on n'a pas réussi à faire en 2024, c'est que au final, on le voit aujourd'hui chez Moose, c'est plus le main lurker. Spinks voulait juste changer de rôle. Donc il n'était pas heureux de lurker, tu vois. Il n'était pas heureux de garder notre cul, quoi. D'avoir des fois d'être lobby tout seul, etc. Il disait, bah ouais, le problème, c'est que, et ça peut être un problème de lurker, mais il disait, le problème, c'est que des fois, bah ouais, vous avez tué tout le monde et moi j'ai personne, et inversement, vous allez le faire éclater, moi j'ai rien. Bah ouais, poteau, mais c'est à ce moment-là qu'il faut que tu trouves de l'espace pour faire quelque chose. Par exemple, il l'a beaucoup fait au début avec nous, Rops, mais Rops, bah, des fois il est seul lobby, bah, il va chercher sur un contrat sur une zone. Et il l'a fait dans des gros moments comme à le final à Kato, etc. Et bim, et il fait la différence. Et avec Sping, en fait, avec le temps, c'est que moi, j'ai. En fait, c'était là, dans l'idée, c'était juste qu'il ne voulait plus jouer ce rôle, en fait. Il ne voulait plus jouer le rôle de main lurk et ça ne l'intéressait plus. Et on le voit maintenant sur Nuke, bah, il est silo et c'est le joueur, un troisième joueur XT. Enfin, il joue. Il le Il joue dit, quand même. il l'a dit en interview aussi, en fait. On comprend en fait ce que tu dis parce qu'en interview, il le dit il se sent plus écouté dans l'équipe, tout ça. C'est Quand il pas fait des écouté, c'est juste propositions, on qu'il était l'écoute. lurker. C'est rien à voir en fait. Il a pas les mêmes Oui, Aujourd'hui, mais, rôles, ouais. quand, oui, quand t'es mais un donc lurker et que tu veux ça faire un confirme. move, ça nique un peu toute la game. Si ton lurker fait son move et qu'il meurt, ça nique En tout. 4 Ça, vs 5, ça en fait, il nique faut tout. trouver la balance aussi pour un lurker, ouais, comme tu as dit. Ouais, Exactement. c'est Et ça Et c'est nique tout. surtout un lurker, c'est un plan B, tu vois. Genre, pour un leader, par exemple, moi, dans mon équipe, le lurker, c'est moi aujourd'hui. Parce que j'arrive à mettre personne. Par exemple, sur Nug, dans le lobby, c'est moi et j'envoie 4 mecs à l'XT, mais c'est pas exactement ce que je veux en tant que leader. Parce que moi, il faut que je sois XT pour prendre des infos, pour voir ce qui se passe là-bas. Mais genre, que j'ai personne pour moi aujourd'hui où je peux mettre un mec au lurk, où j'ai confiance en lui, comme il a dit Dan. Genre, si le mec, il tente direct et on est en 4v5, c'est archi compliqué, tu vois. C'est direct archi compliqué pour mettre un call à la suite. Mais Et, surtout surtout si tu joues en 4-1 en fait. Par exemple, enfin, je dis n'importe quoi, mais comment veux-tu euh, donner trop de liberté et trop de calls sur un mec alors qu'il est tout seul sur sa zone? Tu peux pas. Et surtout que si tu veux jouer de l'autre côté, si Flamezimmer devant un peu devant et que bah nous on le refrag, etc. Enfin, c'est pas grave. Si lui il meurt lobby et il se fait push ou voilà,
où on n'est pas là, c'est différent. Et donc le lurk, Ouais. et puis même, il n'y a pas 25 plays sur sa zone. Voilà, il n'y a pas 25 plays. Et c'est vraiment très, très, très compliqué de. Enfin, lui, au final, oui, il peut dire maintenant qu'il se sent plus écouté s'il le veut, mais c'est juste qu'il n'a pas les mêmes rôles. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu es un mec silo et troisième excès sur nu qui est un mec lobby, tu n'as pas les mêmes, la même, Freedom, ouais. ouais, la même freedom Ça, et le même nombre ça confirme ce que tu dis. d'idées. Non, mais ça confirme ce que tu dis. Il voulait tout simplement changer de rôle, Exactement. de pose, pour avoir un peu plus le rôle, pour être un peu Un plus peu mis plus en de avant. bagarre. Simplement, voilà, Un peu voilà de bagarre exactement. et un peu moins de l'heure. Parce que au final, Spinks, c'est pas un. Enfin, je vois la différence avec Rob, c'est vraiment un moins bon lurker. Ah oui, Il oui. comprend pas autant le jeu, il travaille pas autant, il a pas autant de Il- plays, etc. C'est un De autre niveau. l'extérieur, ça se voit de toute manière. De l'extérieur, Spinks, il était archi passif en lurk. Ouais, Genre, c'est c'est ça, pas c'est le ça. mec qui va te donner un plan B. Genre, tu vois, Il va pas t'es là, débloquer des tu runes, galères. tu vois. Il va pas Ouais, Alors débloquer c'est des méga runes, il va important. pas. je pense Et qu'il y il y a deux a. joueurs. C'est Robs, le meilleur, ça doit être Robs, je pense. De l'extérieur, ça doit être. Et c'est qui le Rob, deuxième, tu veux dire? moi j'aimais Et bien. Jim Pat. Moi, j'adore Jim Pat. Ah, Je sais pas Jimpat, pourquoi. alors, il devient un peu plus agressif, mais pendant longtemps, c'était aussi un peu, je trouve, une tente, Un quoi. Le peu mec, il en bougeait même pas temps, beaucoup, quoi, toi. hein. Mais ces Il bougeait temps-ci, pas c'est vrai que j'aime beaucoup. bien Jim Pat et Robs, moi, les deux. Moi j'aimais Mais bien oui, et. Zontix. Ah, ouais, bon, c'est pareil, Ouais, je trouve Zontix. ça, Ouais, ouais, non, ça va chercher, mais bon, Non mais peu importe, peu importe. 2024, hein, je parle de Zontix 2024. Je Ouais, trouve que ouais, sur mais je trouve que ouais. c'est plus campeur aussi, quand même, quoi. Tu vois, c'est genre. Enfin, bah, c'est. ils ont dit qu'il va chercher quand il a son poteau qui est à côté de lui, qui s'appelle Ouais. Luke. Sinon, Ouais, il mais va pas trop enfin, moi, Il, chercher. il est pas moi bon. j'aime bien. Ouais, on Non, va pas, non, on va mais pas débattre là-dessus, en mais tout cas, ouais. ouais. Mais Spinks, c'était moins ça. Et donc, c'est. Voilà, là, il est plus heureux parce que. Parce que c'est la bagarre. La force des Spinks, c'est quoi? C'est XVX et les 1VX. Voilà, c'est ça sa grosse force. Il va te mettre un V2, un V3 à des moments. Et La Cologne, non? le mec a beaucoup de skill. Le mec a beaucoup de skill. Donc, automatiquement, c'est sûr que ça te met bien sur des runes. Et voilà, mais c'est pas un vrai lurker. Ça se sent direct. C'est pas un vrai lurker. Et Brian, par rapport à quand il y avait Adji, parce que vous démarrez CS2 avec Adji qui est en forme, franchement, de l'extérieur en tout cas, il est sur une forme monumentale. Et après, bon, après, il y a les problèmes, etc. Mais j'ai souvenir de ce que tu me disais, toi, dans ta vision du jeu à l'époque, hein, je te parle déjà, le style, le système de Adji, ça te posait problème. Après, vous avez rejoué ensemble, vous faites quand même de très bons résultats. Et qu'est-ce qui fait que ça va pas? Est-ce que dans le système, ça allait, ou est-ce que ça a été juste une question de synergie entre vous et ça collait pas? Moi, pour remettre du contexte, Adji, moi je l'ai connu, c'était un gros bagarreur chez NV Academy quand moi je commençais à jouer sur la scène. Et il a eu cette transition un peu de lurker, un peu quand il a rejoint des équipes à l'Inter et il est revenu en France, il joue un peu lurker très très passif, très baiter et tout. J'ai eu des mèmes dans les chats en mode ouais, Adji fait ses lacets, on entend des gens en parler des fois en rigolant et tout. Il y a plein de gens qui le pensent et tout. Mais Adji, quand il rejoint l'équipe Looking for Org, à ce moment-là, il est comme dans la même optique que Spinks avait, qu'il a eu là chez Mouse, c'est je veux plus lurk. Et en fait, Adji, quand il arrive dans le projet, et je le fous dans le trio, quoi. Très clairement, ça a été le deuxième d'entrée. Le mec, quand on est à 4 XT, il faisait la bagarre. Quand on était sur Vertigo, il faisait la bagarre avec nous. Et je pense que il se sentait mieux à jouer dans ces rôles-là. Il a eu une grosse montée en puissance sur CS2. Et je pense que ce qui lui a fait mal, c'est il a toujours ce côté, ce côté un peu du caractère du joueur ou de la personne. Je sais pas trop si on peut dire joueur ou personne qui a besoin de lumière, qui veut tout le temps faire des stats et tout. Et Adji, c'est quelqu'un qui a été très 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 entre guillemets matrixé par les stats et par le fait de ouais, t'es un baiter, t'es pas un baiter et tout. Et en fait, c'est un truc, je pense, ça l'a trop rongé de l'intérieur. Et en vrai, on a dit qu'on n'était pas trop langue de bois, donc je vais dire une anecdote toute conne, mais début d'année l'an dernier, C'est mort, Adji, c'est mort. Pardon. avant le RMR, avant le RMR, on fait un bootcamp. C'était juste après l'année 2023 du coup. On venait de Bad Spirit et tout en ligne là, on s'est qualifié en Pro League et tout. Et on fait un bootcamp et on prague Vitality. On prague Ah, Vitality sur Nuck ouais. et on les éteint. Genre on les éteint, Agi fait plus de 30 kills. Ouah, Et, Prakiro. et, et, Internet euh, boy. et par malheur, Xtase il envoie un PV à Kilazu et il dit Adi ça joue agressif en prac hein, comparé en Ophi. Et par malheur, Adi il aperçoit le PV Steam et à partir de ce moment-là, ça l'a. Genre, il a eu ce truc en mode ok, il faut jouer très agressif. Du coup, il faisait que jouer très agressif, il trouvait plus sa balance. Après, d'un coup, il voit que ça marchait plus, il statait plus. Il a rejoué super passif, il faisait que bait.
Enfin, en fait, en gros, c'est un mec qui est trop influencé en fait par les stats, par ce qu'on pense de lui et tout. Et je pense à l'inverse Très de important, ça. Spinks, il a un mental faible sur ça, quoi, Adi. Ok, C'est très il a important, pas ça. trouvé sa personnalité dans le système dont vous aviez besoin à ce Ouais, moment-là. ouais, c'est ça. Et en plus, c'est dur d'avoir des discussions avec lui sur ces sujets-là parce que bah, des fois, c'est des choses qu'il a du mal à entendre, quoi. Évidemment. Ok. Forcément, vu que t'es sensible à ça. Ah ouais, non, mais après, ça fait partie aussi de ce côté égo, hein, on va pas, enfin, on pourra en reparler une fois, mais l'ego des joueurs, de certains joueurs, peuvent prendre le pas sur pas mal de choses. Et toi, Gère, Calix, bon, j'ai une petite idée sur le truc, parce que je sais que tu avais souvent dit de belles choses sur lui, en tout cas en privé, ce que tu m'avais toujours dit. Moi, je dis toujours de belles choses sur mes teammates, même si je pense le Oh, contraire. le menteur, Ouais, putain, ok. il lâche des trucs Non, des mais, fois. eh, Il lâche des vas-y, trucs des fois. c'est en français, là, ils vont pas Non, comprendre, en donc m'en gros, fous, vas-y. non, mais moi, mon plus gros problème depuis que je suis arrivé en Turquie en 2017, c'est vrai, vraiment, je retrouvais un vrai lurker comme Dan, il a pu avoir Ops maintenant, ou en France, je sais pas. Il y avait Happy à l'époque, je sais pas, vous en pensez quoi, Happy en lurk, enfin, Ah, ça leur mais est fort. genre, C'est très ça, lurk. Très, très lurk. mais en gros, genre, j'ai jamais trouvé vraiment un joueur turc, vraiment, genre, archi, je vais pas dire ça va, pas archi Allez, intelligent, mais genre, intelligent, vas-y, dis-le, parce que j'allais le mais dire, genre, archi smart. tu vois, genre, un lurker, pour moi, c'est un mec qui doit vraiment, genre, il doit vraiment être intelligent, tu vois, pour moi. C'est parce que tu as des timings à prendre des fois, et des fois, il faut pas que tu les prennes. Il faut juste que tu assures parce que tu es en avantage situation et les mecs vont te push. Il faut juste que tu vois, j'ai oublié le mot en français. Faut juste que tu punisses, tu vois. Ouais. Donc, il y a vraiment une petite balance. Et en Turquie, depuis moi, sur 7 ans, j'ai vraiment pas trouvé. Et même aujourd'hui, c'est moi qui lurk, tu vois, dans mon équipe. Alors que c'est pas un rôle Les que je leaders, veux. ouais. Ouais, c'est pas un rôle que je veux, mais genre sur Dan, il le sait très bien, mais sur Anubis, quand j'envoie 4 mecs en A, c'est moi qui est sur le mid. Alors que moi, j'aimerais vraiment être dans le groupe d'attaque là-bas, tu vois. Et c'est le problème, c'est que si j'envoie n'importe qui d'autre aujourd'hui mid, je sais qu'il aura pas le même impact que je pourrais faire peut-être là-bas, tu vois. Donc moi, je suis un peu Ok. limité dans ce sens-là, dans mes équipes. Et pour répondre à ta question sur Calix, Calix, c'est un mec qui est prêt à tout faire pour l'équipe, mais IQCS, il est un peu en bas. Donc c'est vrai que quand je le mettais en lurk, bah, Très, très, c'était très, très vraiment, passif. Très, très, très vraiment, passif. Ah vraiment, oui. vraiment passif. Et quand tu as un mec qui est archi passif de l'autre côté, qui fait même aucun danger, tu vois, genre sur Nuck, je sais pas, genre tu vois, tu ouvres la porte ou quand tu entends le snipe qui est Mais externe, tu peux tenter il un jouait, petit duel il jouait 1v1 camion, rampe, lui, des tu fois. vois. Ouais, tu vois, le mec est camion. Donc j'ai même pas je sais même pas ce qui se passe inter, si les mecs on push inter, si les CT, tu vois, si les CT on lobby ou pas, j'en sais rien. Tu vois, donc c'est vrai qu'avec Calix c'était un peu compliqué sur ce sens-là. Donc moi j'ai toujours été limité en Turquie, pas à cause des joueurs, mais aussi à cause du pool des joueurs. Il y a pas beaucoup de joueurs, tu vois, en Turquie. Là aujourd'hui, j'ai la chance que j'ai eu 2 joueurs, il y a Wikedia et Jota qui sont venus, mais si j'avais pas Wikedia et Jota, genre je pense que on serait parti en international, tu vois, aujourd'hui. Et donc, ouais, c'était bon. Pour répondre à ta Ah, question, bah, Calix, c'est un peu. Il n'est pas archi intelligent, mais c'est un mec qui donne tout pour son équipe, qui est prêt à tout faire, tous mais, les sacrifices. Mais mais il compensait pas pour un avec le, lurker, c'était compliqué, ouais. et il compensait pas avec le skill non plus. Ouais, bah, au skill, à l'époque, en 2017, il était vraiment fort, et c'est vrai lui aussi, il a un peu émotion, hein, donc il a un peu perdu du skill avec le temps. Et Il le c'est. montre pas trop, hein. Ouais, donc, voilà, quoi. Ok. Et justement, alors, parce que là, on est en train de parler, on a parlé par rapport au fait de s'adapter sur les systèmes et tout. Je vais essayer de rentrer dans des points très compliqués pour les leaders. Euh, comment on fait les mecs euh, quand les calls ils sont pas respectés? C'est-à-dire que on l'a tous vécu. J'ai des souvenirs de Dan qui pétait un câble l'année dernière. Vous savez, vous les connaissez ces calls où, par exemple, sur des execs, il n'y a pas d'explosivité, il n'y a pas le spacing qu'on demandait, ou quand tu pars sur des contrôle maps, bah, tu prends un ou deux kills parce que les mecs, sur les patterns, sur les premiers steps, ils sont pas précautionneux, tu vois, ils sont pas disciplinés. Euh, tu vois, où les mecs, ils sortent de ce que vous dites pour faire leur play, etc. Et au final, il n'y a aucune connexion avec le groupe. Vous les avez vécus, ces moments-là. Je vais commencer par Dan. Comment on règle, comment on fixe ça quand on est en tournoi et qu'on sent que là, l'équipe, ça connecte pas, ça respecte rien. Bah, c'est rarement que ça respecte rien, franchement. Mes teammates, je pense qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils savent que s'ils font de la merde, généralement, tonton Dan, il va pas être content, quoi.
Mais non, Ouais, non, c'est bien sûr qu'il y a. Alors, des calls pas l'année dernière. respectés, non, La- non, il n'y a regarde, pas, il y a pas trop ça. l'année dernière, Dan, l'année dernière. C'est un exemple Oui. parmi tant d'autres. J'ai souvenir, je te vois t'énerver, ça joue sur Mirage, je me rappelle plus contre qui, ça joue sur Mirage, tu calls une exec B, ça sort pas, je suis bloqué dans les smokes, on te voit t'énerver de Non, ouf. il y a peut-être un peu. En fait, le seul qui pouvait me faire ça, c'est un peu plus Lotan. Ouais, Spinks qui me faisait un peu ça, ouais. Ouais. On le sait, Spinks c'est quand même quelqu'un qui il aime aussi briller. C'est voilà, je pense qu'il a cet objectif personnel d'être le meilleur joueur israélien, etc., et un des meilleurs joueurs du monde, ce qui est, ce qui est beau parce que c'est bien de vouloir être le meilleur. Mais ouais, alors si c'est dur à gérer en fait, ça dépend de la manière. Si c'est mal fait, bah écoute, tu le notes et le soir, bah ou le lendemain matin, tu revois le truc et tu dis non, là j'ai besoin de prendre l'espace par là, j'ai besoin d'aller plus vite, j'ai besoin que quand je dis go, on me trust et on aille à travers la smoke, etc. Dan, Sur ce genre de problème, quoi. en tournoi, t'es en demi-finale, t'es en finale, il se Pendant passe la ça. game? Ah, pendant Ouais, la... Ok, pendant la game. ok. Bah, T'as pas le choix là. Le soir, alors, c'est que t'es éliminé. généralement, si vraiment il y a une dinguerie, je monte la voix, quoi. Genre, dis, les mecs, c'est pas possible. Genre, pas à ce moment-là, quoi, les mecs. Go Tu jouer les time uns pour out? les autres, go jouer pour les équipes. Bah, soit je time out, soit pendant le freestyle, je le prends un peu, et de toute façon, des fois, si t'es pistol après, ou après, on fait un round lent, tu vois. Mais je leur dis, les mecs, enfin, on peut pas jouer comme des petites salopes, tu vois. L'année dernière, notre plus gros défaut, au final, ce qui me rendait le plus fou, moi, c'était pas vraiment ça, c'était plus, on est 4 sur un BP, on sait qu'ils vont venir, on perd le round, tu vois. Ça m'a rendu, mais complètement barjot, parce que on prenait cette simplicité en se disant, ah, mais c'est bon, on est 4, le round, il est gagné, tu vois. Et ça me faisait péter les plombs. Ça, franchement, ça nous est trop arrivé l'année dernière. On est bien et on perd le round, frère. Je me dis à un moment donné, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Tu vois. T'as le call parfait. Je dis, laissez-moi banane, aller à 4 en A, jouer reculer, ils vont venir, c'est sûr. Et là, ils viennent et on fait 2 kills. Donc Ah, je suis content, moi. pour toi, c'est on élève la voix, on modifie pas la tactique. Bah, ça dépend, oui, ça peut être les deux. Je peux faire les deux aussi. Je peux monter la voix et modifier la tactique. Je peux qu'on joue différemment et je vois que voilà. C'est comme le truc tout bête, tu vois. Genre, c'est aujourd'hui, tu te fais contrôle map, enfin, tu fais du contrôle, etc. Et tu te fais entry. À un moment donné, continue pas à contrôle. Genre, joue un peu plus stack, joue refrag, etc. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais genre, je vois tu vois, genre, quand t'es un leader assez jeune, tu vas peut-être continuer à contrôle, alors que non, ça marche pas, tant pis. T'as essayé deux contrôle map, et on sait, attends, maintenant c'est du MR12. Les games elles vont tellement vite que tu perds deux runes armées parce que tu prends des entries et tu peux pas te permettre de continuer de la même manière. Bah, Non, c'est la base, c'est la base. voilà, attends, tu me tends la perche, justement, tu parlais des games qui se passent vite parce que c'est MR12. Brian, quand on se prend 13-0 sur Anubis et qu'on commence, quand on commence souvent les rounds, Enfoiré. on commence souvent les rounds en 4v5. On commence en 4v5. Donc voilà, non mais comment on Attends, fait petite pour... anecdote, juste petite anecdote. Tout à l'heure, on s'est joué en prac sur Anubis et Ouais. je voulais écrire GG dès qu'il mettait un rune, mais je l'ai pas fait. Ah ouais. Eh, Mais en fait, j'ai dit sur le stream, je suis plus trop des max. Hein. c'est compliqué parce que là c'était un side CT donc c'est encore plus dur qu'un side héros. J'ai moins la main mise parce que c'est un side CT quoi. Au final t'as plus de fondamentaux de com qu'en terreau je trouve dans le sens où Mhm. en tout cas nous comment on instaure notre jeu entre guillemets on a des fondamentaux que ce soit tactique ou comme de com et quand on les respecte pas ou quand on respecte pas un game plan qui a été préétabli. Bah, c'est là que ça devient compliqué et je pense ouais moi c'est un peu plus l'école un peu comme Dan, c'est élever la voix et si on respectait pas notre identité, nos fondamentaux ou ce qu'on sait entre guillemets quand t'arrives avant un match euh, tu signes un papier tu vois genre en mode ok les gars on va respecter ce point là, on va faire ce point là, on va respecter ce point là sans parler de choix tactiques à proprement parler mais plus d'identité, d'attitude ou peu importe et si on fait des Ouais. petites salopes comme il dit Dan bah moi ça me sort de mes gonds, tu vois. Et moi, je le fais vite remarquer et pendant une post-tac ou pendant ouais, une post-tac ou un full echo, ou peu importe. Et c'est de aussi, on va dire un peu changer la tactique s'il le faut, si c'est vraiment ça se passe mal. Et par exemple, contre FaZe, c'est tout con, mais on fait deux runes armées, on joue en default ou un truc qu'on a taffé. Et on est dans le bon à chaque fois. 5v3. On colle une reprise mid, on la fait pas. On est à 4 dans le mid, on fait pas une reprise mid. Ah, La com, elle est pas du vous la faites pas jusqu'au bout en fait. Le mec il est tout seul Ouais, et Exe il se fait voilà. attraper. À Ouais. chaque fois, on a les Pareil, bons reads, donc ouais, pareil, Lige. À chaque fois, on a Mm. les bons calls et tout, mais la com, elle est pas bonne. En fait, dans les rotations, t'es pas pixel perfect. Et
Et là, tu perds les rounds. Et là, on a vu ce switch un peu de ok, bah, tu sais quoi, bah, je vais jouer agressif. Je call le round, je joue à gros WAP. Je call le round, je joue à la M4 sur le mid. On retrouve encore des situations favorables, 4v3 à chaque fois. Et au final, on close pas les rounds. Et là, ouais, là, quand t'es dans ce truc-là où t'es dans des supériorités numériques constamment et tu les gagnes pas, bah, c'est dur, hein. Bah, de toute façon, ça nous arrivait aujourd'hui en prac contre Vita, hein. T'as des supériorités numériques, tu les closes pas. Quand t'es contre les meilleures équipes au monde, t'as Rob, Ziwoo, Apex, Mezi ou même d'autres mecs de Spirit ou quoi, ils te retournent des 3v4 facilement si tu leur donnes l'opportunité et que tu respectes pas tes fondamentaux. Ouais, bien sûr. Et pour toi, Cher, comment tu fais? Moi, j j'élève pas trop la voix, pour être honnête avec vous, parce qu'en fait, c'est vrai que ça impacte aussi parfois mes joueurs, de ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est vrai que des fois, je fais attention à genre, je peux pas faire comme Dan. De l'extérieur, je vois Dan beaucoup avec de la voix et cetera, parler. Mais moi, c'est vrai que si je crie dessus, si je fais un peu le toxique, ça joue un Hop, peu hop, sur hop. leur niveau ça joue un peu sur leur niveau individuel, donc j'essaye de pas trop le faire. Mais moi, comme il a dit, enfin, comme il a dit un peu Dan, par exemple, je sais pas si eux ça leur arrive, mais genre en prac des fois, je sens que l'équipe elle est fluide, etc. Arrivé en offi, je sens qu'il y a pas les mêmes moves et je sens que mes joueurs sont un peu plus confort. Je vais expliquer ce terme-là, confort. Genre ils jouent un peu plus slow, etc. Et quand je vois ça, tout de suite, je me dis, OK, bon, je sens que ça va pas être la même chose. Donc, j'essaye de jouer un peu plus groupé, stack, etc. Mais moi, généralement, avant chaque match, j'ai toujours un game plan dans ma tête. Genre, je sais exactement jusqu'au 5e round ce que je vais call, comment ça va se passer, etc. En CT, je sais ce que je vais écho, ce que je vais faire. Des fois, je sais si j'écho USP ou pas. C'est pas on the fly les 5 premiers rounds, c'est après que ça devient on the fly parce que c'est vrai que des fois je regarde les mecs ils jouent pas de la même manière donc le game plan que j'ai préparé contre eux donc je sais qu'il va pas marcher donc je change je change mais généralement les 5 premiers rounds c'était terreau moi je leur explique toujours à mon équipe ce que je vais call etc et en prac des fois même je le fais travailler ce game plan tu vois. Genre, on fait un prac avant je fais les mêmes calls etc. Mais en tout cas, si je rencontre un problème in-game, si je vois que les mecs font pas la même chose, pour répondre à ta question, je change direct. Genre, comme il a dit Dan, je pense qu'un jeune leader, il continuerait, genre, bon, c'est ce qu'on praque. En praque, ça marche, les gars, donc on continue. Mais praque officiel, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, quand je sens quand dans nos films, mes joueurs, ils sont pas dans le mode fight, bah, je les force à fight 4-1, tu sautes tout de suite, go. Genre, plus dans la fight, etc. Et en gros, ouais, comme ça. Mais en tout cas, le truc, c'est que ouais, ce confort, bah, ouais, moi je l'ai connu. Et là, je l'ai vu que contre vous, on était moins bon, on cliquait moins, vous étiez bon. Donc directement, tu vois, genre, ça arrive, tu vois. Genre, je te dis, on en a gagné tous nos pracs avant. Vraiment, on a détruit tout le monde. Les mecs mettaient pas 7 rounds, tu vois. Et là, on Mhm. arrive dans le FI et je sens que c'est compliqué, tu vois. Et t'es obligé de jouer un peu différemment, etc. Mais c'est encore plus dur quand tu viens d'avoir une nouvelle équipe et que tu praques depuis 10 jours et que tu dois déjà changer, quoi. Mais, Ah, ça doit être dur, hein. mais le côté. La question de Benjamin, on y répondra après parce que je l'ai dans une de mes questions. Enfin, elle s'adapte à une autre question un peu après. D'accord? Je la garde, les mecs. Ok, ok. Ok, ok. Par exemple, moi, je suis un peu différent de Jer, quoi. Sur le côté préparation, moi, j'ai des calls que je peux lâcher pendant la game, mais j'ai pas d'ordre. Vraiment, j'y vais au fly. Et il y a des moments, je veux le dire, il y a plein de moments, on a mis des force buy sur des calls, mais j'avais même pas pensé à force buy, etc. C'est juste arrivé sur le coup, quoi. Ok. J'aime bien suivre Moi, mon mode en comme fait, ça. je suis un peu comme ça. J'aimerais bien on the fly, mais avec les expériences passées que j'ai vécues, je sais que des fois, expliquer on the fly ce que je veux, C'est etc., des hyper fois, je sais dur. que Non, ça va mais fail. Je écoute, c'est sais que en ça va anglais aussi, fail. moi, hein, tu vois, Donc, c'est je super prépare compliqué, et quoi. tout. Ah, moi, c'est en turc. Bon, c'est pas vraiment le point fort que j'ai, mais c'est vrai que moi, je préfère qu'un truc soit vraiment carré, genre j'explique, mais tu sais que ça m'est arrivé, genre une petite anecdote, je rebondis, mais genre le dernier match qu'on a fait sur Train contre Complexity, le pistol terreau, je le prépare, tu vois, parce qu'on prépare les pistoles avec mon coach, etc. Je le montre sur un serveur le matin, genre 3 fois. Genre les mecs, on fait ça, on fait ça. Normalement, tu vois, ça doit être compris, tu vois, genre on arrive en offi, fail. 2 personnes qui comprennent pas, qui font autre chose. Mais Et ça arrive Ah, partout, hein. Je t'avais moi, déjà ça dit, me hein, vénère. je Moi, ah, suis, ça mais me je, vénère, ça. je je suis deviens quasiment dans ouf. la meilleure équipe du monde, j'ai des joueurs Ça vous incroyables, arrive mais aussi? ça m'arrive aussi, frère. Mais bien sûr, Ah, ça m'arrive. non, Tu me parles des fois des pistoles, ouais, j'ai pas trop envie de call on the fly et tout, frérot. Je te dis, c'est pareil pour tout le et monde. c'est des C'est trucs que pareil. tu travailles genre dans la practice room 1 heure avant, genre à Ah, blanc, 5 sur un ouais, ça m'est serveur, déjà et arrivé plein de t'arrives à fois. Felk. Oh putain, c'est Ouais, ça ouf. m'est déjà Moi, arrivé. c'est un truc que je comprendrais jamais, tu vois, par exemple, moi. Ah bah, Un truc. alors, permettez-moi de rebondir là-dessus, justement. Entre ça et ce que Gérard a dit tout à l'heure, il a dit, vous savez, il pouvait pas parler à ses joueurs, il peut pas élever la voix, machin, etc. Je vous pose la question, je vais commencer par Brian. Les gars, est-ce qu'un leader, il peut tout dire à ses joueurs?
Il devrait, oui. Je pense qu'il devrait tout dire. Ah, bah, moi, justement, c'était le truc sur Pas lequel je fils de voulais. pute, pas fils de pute. Pas fils de pute, C'est ouais. c'est le truc sur lequel je voulais en parler tout à l'heure quand tu as posé la question, est-ce qu'un leader s'adapte toujours ou un joueur s'adapte au leader? Alors au sens tactique, je disais qu'il fallait trouver la bonne balance, mais je pense qu'au sens identitaire et au sens plus en mode comportement et tout, il faut accepter son leader comme il est pour moi. Genre moi, Bien comme il a sûr. dit Major, je pense qu'un leader devrait dire ce qu'il pense. Alors évidemment dans la mesure du respect, hein, évidemment toujours. Mais quand c'est des trucs qui atteignent, entre guillemets, quand on est leader, on pense que ça y a des comportements ou des faits de jeu ou des trucs qui portent atteinte au jeu d'équipe. Bah, je pense que c'est des trucs où on est obligé de s'exprimer pleinement dessus. Et moi, personnellement, je, je me retiens sur beaucoup de moments, mais quand je parle, alors je mâche pas mes mots, quoi. Je suis obligé de le dire, quoi. Je suis obligé de dire, Mais ouais, c'est bah normal, là. je suis d'accord avec toi. C'est normal Peu aussi, je pense, importe, c'est normal. peu importe le profil de joueur que tu en face. Mais t'as pas le choix. Bah, enfin, Bah, moi, si je suis Bah, pas moi-même, bah, je serai pas bon non plus. Si je sens que c'est le moment que je dois taper du poing sur la table, il faut que je le fasse. mais Alors, le je sais, problème, oui, moi aussi j'ai eu des joueurs, genre Shot, qui me disaient, ouais, mais j'aime pas quand tu cries, tu vois. Et bah, frère, à un moment donné, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je dois crier là. Donc, tu vas t'adapter un petit peu. Je vais essayer de le faire moins souvent, tu vois, genre, c'est du donnant-donnant. Je vais essayer de le du faire give un and peu take, moins souvent. du Et give and take, quoi. voilà, et tu me dis que quand c'est trop, mais quand j'ai besoin de le faire, je vais le faire, mon gars. Donc il n'y a pas de blabla. Genre, si je sens que je dois gueuler parce que ça va pas, c'est ma manière, c'est ma façon d'être. Et c'est ce que Brian dit. Et c'est pareil que tu dois aussi t'adapter à tes joueurs un minimum, tu vois. Genre, il y a des joueurs, oui, peut-être tu dois le faire un peu moins, tu vois, potentiellement. Tu dois le faire peut-être un peu moins parce que le joueur est un peu plus sensible. Je sais que moi, il y a toujours des difficultés avec certains joueurs pour qu'ils s'adaptent à moi. Avec Flimsy, par exemple, ça a été long parce que, bah ouais, il avait pas l'habitude. Il a joué avec Nexa et Alexis. Et là, il avait un malade mental qui lui criait dessus quand il faisait des conneries, quoi. Bah, c'est sûr que le pote, il comprenait pas ce qui lui arrivait, tu vois. Et il Ah ouais, avait un temps d'accord. d'adaptation. Ah, moi, moi, le qui exercice et les joueurs calmes, par exemple, quand je suis revenu avec eux, ils ont eu du mal à accepter quand des fois j'ai levé la voix ou quoi. Après, il y a aussi cette balance-là, comme il dit Dan, par exemple, il dit bah, tu t'adaptes aux joueurs. Donc, ouais, tu fais moins, tu essaies de comprendre tes joueurs, mais à la fois, il faut que tes joueurs te comprennent. C'est pas genre en mode tu dois te faire petit. Sinon, t'es pas, enfin, t'es leader pourquoi dans ces cas-là? T'es censé être capitaine, t'es censé diriger la vision de jeu, la manière de se comporter en équipe. Pour moi, c'est obligatoire. Ouais, après, non, mais moi, je, Petit cri d'Iagère, il va seulement recevoir son premier salaire de Aurora ce mois-ci. il Donc, s'il n'y achètera a pas de l'LPR. lumière, c'est normal. D'accord? C'est non, mais normal. Il n'y avait pas de thune chez Eternal Fire. Donc, vraiment, voilà, il n'a pas encore payé la EDF. Donc, l'électricité, donc non, bah, en gros, je suis sur ma terrasse, les mecs, c'est pour ça. Malheureusement, j'ai des enfants à l'intérieur et tout, c'est juste pour qu'on soit tranquille, c'est pour ça. Mais pour rebondir à ce que dit Dan et Mac et Brian, moi, ce que je pense, honnêtement, c'est vrai que le caractère d'un leader, c'est vraiment important. Et comme ce qu'a dit, ce qu'a dit tout à l'heure Dan, genre, si par exemple, moi, mes joueurs, ils sont un peu sensibles dans le sens, ils ont beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que moi, si je crie ou que je gueule sur un round parce que je suis pas content, etc., si derrière, les mecs, toute la game, ils me donnent pas de performance, je le ferai pas. Et genre, c'est vrai qu'avec le temps, aujourd'hui, moi, j'ai appris aussi à beaucoup moins, à me calmer et des fois à changer aussi mon caractère, tu sais, pour mes joueurs à moi. Et je pense, tout à l'heure, enfin, ce que Brian dit, il dit que c'est important pour un leader enfin, de parler, de pas, des fois, euh, de, comment dire, genre, euh, je m'embrouille dans mes dits, mais genre, j'ai changé mon caractère avec les joueurs que j'ai. Parce que quand je crie, si je commence à gueuler, etc., si pendant toute la game, les mecs, ils vont pas performer, à quoi ça me sert? ah, mais Genre, t'as à quoi raison, ça mais va me tu vois, servir de moi, gueuler, je tu me vois? dis, j'ai fait ça pendant un moment et je me retrouvais plus en moi-même, tu vois. Parce que, Bah, moi en aussi, fait, mais c'est là l'objectif, où c'est tu aussi de la gagnes. frustration. C'est ta frustration, comment tu la dégages, tu vois. Tu dois bien la dégager d'une manière, tu vois. Quand il y a des moments Moi, qui, tu vois. je comprends, mais ce qui s'est passé avec Eternal Fire, c'est que moi, quand j'enlevais ma frustration, on perdait. Mais quand j'étais plus calme et que je gueulais pas dessus et que je disais pas les erreurs, etc., on commençait à gagner. Donc moi, j'ai changé par rapport aux joueurs que j'avais, tu vois. Genre, peut-être qu'un mec, comment t'expliquer? Genre, peut-être que mentalement, ils sont pas aussi forts, mes joueurs, peut-être. Et que toi, tes joueurs, peut-être mentalement, genre en France, peut-être qu'ils sont. Parce que en France, moi, j'ai joué avec Steve, j'ai joué avec Geno, par exemple. Genre, on se gueulait dessus, même arrivé au bout. Et Ouais. des fois même, tu vois ce que je veux dire, arriver aux mains, tu vois. Mais genre, en Turquie, c'est pas comme ça. Genre, en Turquie, tu sais, c'est un peu plus délicat, etc.
Donc j'ai appris, moi, avec les joueurs turcs que j'ai, d'être beaucoup plus calme, de pas dire ce que je pense des fois. Et parce que si je le fais, je sais que je vais perdre la game, tu vois, Brian et Dan. Je sais que je vais la perdre la game. Donc j'ai changé mon caractère, moi. Peut-être que c'est pas bon, peut-être que c'est un mauvais truc, mais pour gagner, j'ai dû le faire et je le fais, tu vois. Moi, je regrette. Euh, Moi, je regrette ça, Gère. Même en tant, enfin, ouais, surtout en tant que coach, parce qu'entre le moment où au tout début, j'étais méchant et après, j'ai commencé à faire la victime parce que je voulais pas que les joueurs Ah, downfall. c'est le Oui, reproché combien de fois? Ça, je te l'ai oui, dit, non, mais hein, ça. non, non, mais et moi, je Il y a que les reconnaîtrai toujours mes patates qui torts. fonctionnent, putain. Ah ouais, non, mais pour être honnête, j'ai Moi, vécu les deux j'ai connu situations. Steve Gentil, moi. Moi, j'ai connu Steve Gentil, il voulait plus être méchant. Ouais, Ça existe pas, ça, je pense pas. je l'ai dit, moi, quand j'ai arrêté le coaching, etc., que j'en ai parlé, j'ai dit que je regrettais amèrement d'avoir changé parce que il y a un moment donné, voilà, les joueurs m'ont reproché d'être trop méchant et je trouve, comme toi, exactement ce que tu m'as dit, Gère, je l'ai vécu et je pense qu'il faut, maintenant avec le recul, je pense que ça fonctionne pas. En fait, les vrais leaders, que ce soit leader ou coach, parce que le coach a un leadership aussi à avoir, je pense qu'il faut avoir son caractère. On n'a pas le temps de prendre des gants pour parler aux joueurs, etc. S'ils ne sont pas prêts à prendre une foudre, une pression, c'est qu'ils ne sont pas faits pour la compétition. Moi, je le dis en toute honnêteté. Voilà, dès que tu élèves la voix, les mecs, ils s'effondrent. Les mecs, quand il faudra gagner t'es à, je sais pas moi, t'es à 11, je sais pas, bref, peu importe, pour aller chercher la victoire, les mecs, ils vont se chier dessus. Non, non, Moi, faut. j'ai une petite anecdote là-dessus, un peu sur. Parce que j'ai vu une question dans le chat par rapport à dire est-ce que Dan écrit aussi sur Magic, c'est du prêt. Et à un moment donné, je me rappelle, on est au Major de Rio, donc 2022, la pire année de Vitality et ma pire année sur Counter-Strike ever. Et on est à Rio et on vient de perdre Gamer Legion, je me rappelle, en Challenger Stage, donc même pas encore le Legend Stage. On est en 1-2, enfin, c'est la crise de ouf. Et là, t'as Dupré, en gros, j'avais crié un peu dans la game, tu vois. Et il me répond un truc comme ouais, enfin, c'est pas possible que tu cries comme ça, j'aime pas, comment veux-tu que ce soit fun de jouer, etc. Et en fait, je l'ai senti dans la game qui s'était éteint, tu vois. Et là, entre d'accord. guillemets, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Je lui ai dit, mec, à un moment donné, t'as gagné 4 majors, t'as gagné tout. Tu vas pas me dire qu'un petit criage dessus et ça y est, tu t'éteins, mon pote. C'est pas possible. Alors, je veux bien d'avoir mes torts, il n'y a pas de problème, je ferai attention la prochaine fois. Mais si ça arrive, t'es un bonhomme, mon pote, tu réagis. Tu peux pas, ah bah non, mais pas gentil, Apex. Eh oh, mon pote. T'as gagné plus que tout le monde sur Et il s'est Counter-Strike. passé quoi après? C'est pas Il s'est passé possible. quoi Ouais, après sur la c'est ça deuxième qu'on veut map? savoir. Et à un moment donné, mais je me rappelle, même Lars, mon coach performance, il a dit, hey, pote, c'est la vérité. Genre, je comprends, tu vois, genre, ce que je dis aux joueurs. Il y a des moments où je suis hard avec vous. Et franchement, on le réglera. Et je suis désolé. Et si vous devez me dire un truc sur le moment, dites-le moi et je passe à autre chose. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand il se passe un truc, on réagit. Eh oh les mecs, on est des winners, on est là pour gagner, non? C'est pas une petite phrase qui va nous mettre dans tous nos états. Oh, non, non, il est pas gentil. Tu C'est vois ce la que je veux dire, mentalité quoi? à avoir. Mais après, tu as Bah, des bien joueurs. sûr, bah, il faut Moi, la j'ai créer des joueurs. aussi. Moi, je crée Moi, j'ai des des joueurs. guerriers, mon pote. Moi, je crée Ouais, des mais c'est guerriers. c'est important. Mais le problème, c'est que hors game, c'est important. Mais in game, si tu. Par exemple, le mec, c'est Dupré. Tu parles de Dupré, non? Ouais, 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 Et par exemple, la deuxième map, il a fait quoi? Il a commencé à non, gueuler. C'était un c'était du guerrier ou BO1. c'était. C'était du BO1. Mais c'était pas Ouais, non, c'était pas dans ce sens-là. C'était juste, si je lui mets un taquet dans la game, réagis pas, bah non, t'es pas gentil. Tu vois, genre, c'est plus ça. C'est plus, je suis frérot, 100% je te mets d'accord un avec toi, taquet, Dan. Mais je te mets un après, tu taquet. vois, Bah ouais, mais ça Ah, arrive mais une fois. Je te dis, ça la dépend vie des dernière, gens. ça arrive pas 10 fois. ouais, mais Parce que vraiment, je l'ai bien fait. Gérard, il veut savoir si ça a eu un impact sur sa performance après que tu parlé comme Alors, ça. je sais que, en tout cas, je lui ai jamais reproché ça, parce que il y est pas, mais à un moment donné, on joue contre Apex en demi-finale de Paris. Mirage, Major de Paris, le tournoi où j'ai le plus de pression de ma vie. Et à un moment donné, on perd. En fait, on prend 2 ou 3 clutches par psycho, mais des clutches de nous, je vous raconte, enfin vraiment des trucs horribles. Et, en fait, on avait vraiment ce truc de dire next à l'époque, tu vois, genre de dire vas-y, nique sa mère, on n'en parle pas. Et en fait, il continue à parler, etc. Et à un moment, je dis, vas-y, mais shut the fuck up, quoi, ferme ta gueule, tu vois. Et c'est passé comme papa dans le moment, il n'y a pas eu, t'es pas. Non, le mec, le round d'après, t'inquiète pas, il m'a fait 3 kills. Tu vois, genre, il n'y a pas eu de, ouais, non, t'es pas gentil avec moi, voilà. Tu vois, donc je pense que à force de me connaître, etc., et de savoir qu'il y a des moments
je peux être un peu plus explosif. Mais c'est jamais personnel. Je dis pas ça. Je vais pas être personnel avec quelqu'un. Je lui en veux pas. C'est juste que je veux gagner, poto. C'est tout. Donc, bah, le mec le comprend et ensuite devient meilleur, quoi, entre guillemets. Ouais, bah, de toute Alors, façon, pour moi, c'est trop important, hein, parce que, en fait, bah, dans ton cas, Engin, toi, tu dis, en gros, faut pas trop le faire parce que tes joueurs, tu peux les perdre En fait, facilement. ça dépend des joueurs que tu as, tu vois. Pour moi, c'est ça. Si j'ai un joueur qui est vraiment fort mentalement, je le nique. In-game, Ouais, si je dois le mais tu si dois je dois les, niquer sa merde, tu dois les je le créer, fais, ça tu se dois les forme. créer, tu dois les créer, tu ça vois. se forme, mais c'est avec du temps, tu vois. Ça se J'ai- prend pas j'ai en un un- jour. ouais, je suis Ouais. d'accord. Mais c'est l'exemple, tu vois. Je pense que vous êtes une bonne équipe aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous avez un peu plus de mal en playoff. Il y a peut-être de ça aussi, tu vois. Tu vois, Mais bien il y a de sûr, ça, non, je suis d'accord. Mais il faut à les moments, les mecs, moi je les scoop, poto. Je les prends et je les scoop. Je leur dis, les mecs, vous êtes des avions là à ce moment-là, mais et c'est ce que je dès fais qu'il y a 2-3 hors personnes, game, tu vois, ça mais claque pas des genoux, in-game. quoi. C'est Oui, ce non, que mais je j'essaie veux de bien, faire je veux hors bien. game. Mais c'est vrai que Il faut les c'est. créer, tu vois, il faut... Après, chaque personne a son temps. Genre, tu peux créer un guerrier en 3 mois, comme tu peux créer un guerrier en 10 ans, comme tu ne peux ne pas créer un guerrier, tu vois. Genre, tu peux créer une le série gars, en 2 secondes aussi. que le gars mentalement, ça peut être un faible, tu vois. Et genre, tu peux pas forcer, tu vois. Moi, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, dans mon sens-là, c'est comme ça, quoi. Brian, Eh tu bah, disais quelque chose, Brian, on t'a coupé. Brian. ouais. Non, désolé, j'étais en train de le dire dans le chat, pardon. Ouais, t'es en train de Non, Ouais. regarder le PSG. ouais, il y a le PSG qui a marqué aussi. 2-0. Il y Ah, a c'est fini 2-0. déjà. Ouais, c'est bon, ils vont me laisser Euh, tranquille, hein, c'est gagné. Mais ouais, non, je disais, pour moi, c'est important. Je suis David comme Dan, c'est des trucs, ça se forme. Alors c'est challengeant et c'est très dur. Et pour moi, en vrai, c'est des challenges qu'il faut accepter de prendre quand t'es leader, de se dire que bah ouais, tes joueurs, ils acceptent pas que tu réagisses ou que tu leur cries dessus. Mais quelque part, en fait, c'est comme je disais, c'est du give and take. C'est tu donnes quelque chose à tes joueurs et il faut qu'à la fois aussi ils acceptent de la personne que tu es et qu'il faut qu'ils donnent en retour une mentalité de winner, quoi. Pour moi, genre, moi, ça me dérange pas que si je crie sur mes joueurs, il y a un petit moment où ils sont genre en mode pas contents et tout, etc. Mais juste sur le serveur, quand tu viens, t'as 2000% de com, t'as 2000% d'envie, tu fais tout pour faire tes multi-kills quand il faut les faire, quand tu joues avec tes potes, tu donnes la com quand t'es avec ton pote sur ton BP, t'es pas là endormi à 4 sur le BP comme disait Dan, en mode ah c'est bon vas-y, bon, on attend que le train il passe et Inch'Allah on met le round. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Genre pour moi il faut mettre de l'envie, il faut mettre de la hargne, faut crier, tu vois. C'est une Moi, attitude. ouais, c'est une attitude. Pour moi, en fait, pour moi, CS, c'est réellement 60 à 70% d'attitude. Les 30 autres pourcents, c'est tout le reste. C'est tactique, technique et tout ce que tu veux. Pour moi, c'est ta l'attitude qui va d'avoir la dalle, d'avoir faim, d'être un chien fou avec tes teammates et vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour moi, tu vas cliquer sur le serveur, tu vas t'entendre sur le serveur et tu vas tout faire pour vraiment enculer tout le monde sur le serveur, quoi. Alors justement, les mecs, super. Alors en plus, la transition, elle est parfaite. Les gars, le trash talk. Le trash talk. Ah ouais, Qu'est-ce que... Bon, Major, on a, t'abuses. on a, Ah, on a le Major, t'abuses, frère. professionnel. On a le professionnel sur ici, là. Il est Alors, à ma Le droite, là. nageur, c'est relou, t'arrêtes pas, c'est relou. alors, c'est vrai qu'Engin, Il t'es... Moi, a, je trash il a, talk zéro. Toi, Zéro. voilà. Engin, c'est le gars sympa, c'est le bon gars, c'est le bon gamin, c'est Cyril Ouais. Gann. Très gentil, etc. Mais la question, c'est, OK, le trash talk, les mecs, on valide pas. Pourquoi on trash talk? Et quand je dis on valide pas, c'est en pensant à tout. Parce que maintenant, il y a des partenaires, voilà, c'est diffusé. Maintenant, on diffuse même les voice-com. Est-ce que ah, pour vous, frérot, trash talk, vas-y, Brian, parce que il y a des mic top moments en NBA, t'inquiète pas qu'ils s'insultent leur mère et qu'ils se trash talk tout le temps. Pour moi, sur cette excuse de ça devient plus grand public et tout, et que genre on sait plus publier les voice-com et tout, c'est du bullshit, tu vois. Genre, pour moi, le trash talk, ça fait partie de la compétition et ça a toujours fait partie intégrante de toute compétition, que ce soit du football américain, au basket, au foot, au hockey sur glace, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est une partie intégrante de la compétition. C'est l'aspect mental, psychologique. Et limite, moi, je peux le dire, hein, je pense que Falcons, par exemple, quand on les bat à la Pro League, je pense qu'on gagne parce on prend l'ascendant psychologique sur le trash talk. Alors, on sort de la game, on leur crie dessus. Je dis à Nico et Kiksa, je dis, ah, je vous entends plus, vous parlez plus entre les deux maps. Map 3, frère, Nico, il a fait que courir short tout droit avec des flashs et on l'a tué 2 fois, on a gagné la game, il était tilté. Hein. Pour moi, OK. c'est. Et L'exemple que Maka donne aussi, tu vois, genre nous on a joué Mouse en pool à EPL et frérot, Spinks, je me il suis prend un une peu balle, là. lynché, Spinks il prend, etc. Et d'ailleurs, dans le vlog, tu as le coach de Mouse qui dit
Il est vrai que quand Apex vous a crié dessus, j'ai l'impression que vous êtes descendu un peu et tout. Alors, moi, je le fais aussi pour ça, mais je le fais surtout pour mes coéquipiers. Parce que quand tu regardes mes coéquipiers, généralement, ça leur donne le sourire, tu vois. Et en plus, je le fais, mais je le fais avec zéro réflexion d'avant-match, quoi. Les gens me disent ah, tu prépares des trucs et tout. Non, frérot, C'est naturel, quoi, c'est ça. je dis juste des conneries qui me sortent par la tête. Et, Même le et en- Twitter, le Twitter porn, là, je sais pas Ah, quoi. non, ça c'est Flemzy qui me l'a lâché. C'est Flemzy qui te l'a C'est sorti. Flemzy il a dit là, tu sais, genre, dis ça, tu sais. Genre, le mec avait un peu peur. Et je l'ai dit, tu vois. Mais non, je pense que c'est ce que j'ai dit un peu à Philou. Je pense que le trash talk c'est bien, tu vois. Gravity. Et j'adore, etc. Mais il faut juste que. Enfin, le problème de Philou aujourd'hui, c'est que dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une insulte, tu vois. À part tu cliques, je trouvais ça cool, mais après c'est devenu juste de l'insulte, Et je C'est quoi? pense C'est que à quel niveau c'est l'insulte, Dan? Est-ce que c'est mais le dès qu'il y pute a des ou le. grossièretés. Mais dès qu'il y a des Est-ce que grossièretés, en c'est. fait, Bon, c'est juste que si c'est que ça, c'est de la merde. En fait, c'est pas du trash talk, c'est nul. Tu vois, je leur dis tout le temps un truc, des insultes, c'est pas drôle. Au final, est-ce que je dis souvent des insultes, moi? Et je pense que, ouais, c'est pas pour me sucer un petit peu, mais je suis le mec le plus marrant à ce niveau-là. Pourquoi? hein? Parce que je dis des trucs sur tout et j'insulte jamais les mecs, tu vois. Et je pense que insulter, ça peut être marrant, tu vois. Même à un moment donné, je me suis contre 3D à Kato, je leur ai dit que c'était des salopes parce qu'ils le méritaient, et puis parce que ce sont des salopes aussi. Mais en tout cas, Votre compte, elle est mythique, hein, votre rencontre, hein, je vous le dis. Hein, mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est que ce soit un peu plus profond, tu vois. C'est un peu plus Moins insulte recherché, et que ce plus soit profond. drôle, tu vois. Frérot, Ouais, genre, oui, ouais, bien je sûr. tiens Diane, j'oublie les mecs, frère, je me régale avec eux, je me régale. Splinx aussi, je me régale. J'ai dit les mecs, oh. À un moment donné, je me rappelle, on fait un splita sur Mirage. Blemef, il est connecteur, il meurt en dernier, frère, et il save. Je dis frérot, c'est toi le mec qui doit se taper en premier. Et Les, frérot, t'es où Blemef, frère? les Abdul et tout, on les a entendus quand tu joues. Ah oui, mais bien sûr. Ah ouais. Mais tu vois, Abdul, après, il était en train de save. Il jouait ses stats. Il y avait 7-7. Il était corne sur des deux. Et il décalait pas. Il restait 6 secondes. Il décalait pas. Il voulait juste tuer des gens. C'est abusé, Alors tu vois. justement, attends, je vais rebondir un truc. Après, je voudrais donner la parole aussi à Gère sur un truc, mais à un moment donné, on vous voit, je parle donc la deuxième fois, la deuxième fois où vous vous êtes joué, il y a un moment entre vous deux, entre Brian et Dan. Elle est mythique celle-là parce qu'en fait, j'aimerais que les gens ils comprennent que ça, c'est limite, Brian, il est très menaçant dans son truc parce que tu es en train de lui casser le. On gagne un round, hein, Brian. On est en train de se Ouais, faire casser le cul, mais. il y a 9 francs, mec, la Trémont, on Ouais. met le pistolet, je crois. Non, mais voilà, non, mais je crois que c'est sur le 3. Allez, Et bah, fais rire. Non, euh, c'est sur le gère, c'est sur le gère. regardez Brian, j'ai l'impression, ça veut la bagarre, mais en fait, on est d'accord que Dan, sur la manière dont Brian gueule, je sais pas si on peut dire insulter, etc., on est d'accord que toi en face, tu t'en rigoles. Je veux dire, tu connais le Moi, j'en principe du rigole trash talk. totalement. Moi, je c'est- rigole, là. Je lui dis, Ouais, ouais. frérot, moi, je lui réponds quoi? Parce que moi, lui, il me parle en français, moi, je réponds en Il anglais. parle en anglais, ouais. Je lui réponds en anglais. C'est vrai, Moi, c'est vrai. faut que mes coéquipiers comprennent. Sinon, c'est pas marrant. Et moi, je lui dis juste, frérot, nous, on est là pour le fun. Nous, on s'amuse. Tu vois, genre, Parle en anglais avec nous. parle pas en anglais avec nous, tu comprends. De toute façon, vous comprenez pas. J'aurais dit, vous comprenez pas ce que je dis. Pareil, tu vois, D'accord. genre, il y a Exercice qui met un très très beau 1v3 sur Train, au Deagle, là, contre nous. Et, C'est celui-là qui m'a fait et rire. là, Moi, ça crie de ouf, tu vois. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'ils avaient gagné la game. Et moi, je les regarde, et je dis, les mecs, c'est le troisième Il y a round, il y a 11-3. Il y a On 10, se calme, on redescend. Ouais. Ouais. Celle-là Ah, mais- était marrante. Ah, mais c'était rigolo. Et justement, Gère, parce que bon, là, c'est vrai on a 3D Max et on a Ouais, c'est Apex de l'autre. deux équipes qui gueulent beaucoup. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe comme la tienne, par exemple, c'est pas votre style? Enfin, toi, j'ai souvenir quand même que quand tu étais avec moi, on était quand même des gueulards de ouf. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as pas, c'est pas dans ton truc? Pourtant, je sais que c'est un truc que t'aimes bien. Bah, en gros, moi, je valide à 100% Trash Talk, ce qu'a dit Brian tout à l'heure, je confirme. Enfin, j'ai même tweet récemment, genre, je pense que le Trash Talk, c'est important dans la compétition, etc. Mais aussi, il faut que ce soit profond, genre, des insultes, etc. Je suis pas le genre de mec Ouais, à le c'est faire, tu poussé. vois. C'est vrai qu'il faut que ce soit profond, tu vois. Et je pense que Bon, je vais pas le dire, mais c'est vrai que le meilleur, il se trouve sur ce channel, dans le trash talk, c'est Dan, tu vois. Je pense qu'il le fait profond, etc. Mais pourquoi moi je le fais Il est pas? piquant, lui. Il est piquant, Dan. Il est Il est piquant. piquant parce que. Il est marrant, franchement, il est marrant. C'est fun à voir, tu vois. Il a Mais dans le C'est sens. quoi, ouais? t'as un trophée de trash talk carrément, ils en ont Mais fait un que après, pour lui. Ouais. Le mais MVP après, du trash talk, de toute façon.
faut que Dan sache aussi que ça peut aussi motiver la personne en face. Par exemple, lui, il nous a je sais qu'il m'a trash talk sur Anubis, genre sur un round archi important en overtime, genre 15 secondes, il reste 15 secondes en T, je l'ai refait courir du A en B, il enlève, il dit, je vous ai On vous entendu dans la entend, rivière. je vous ai entendu. Frère, Ouais. après, Ouais. attends, Mais écoute-moi, parlons derrière, de ça cette m'a game. tellement énervé. Ensuite, il y ça a m'a Witzel tellement qui met un veto à énervé. 15 de PVP, je sens poursuite, Écoute, c'est décalé 15 secondes après. Voilà, c'est dit, ça que Dan le sache, ça m'a tellement énervé que j'étais obligé de lui casser sa gueule après, tu vois, que je devais gagner ce match-là, tu vois. Genre, Allez, c'était on va mettre de archi l'ambiance. important. Bah ouais, mais c'est sûr, de toute façon, Dan il nous l'a dit quand on l'a joué à Kato, il était un peu endormi et on l'a tellement crié Non, dessus que. j'étais pas endormi, c'est Ouais. juste que Donc c'était c'est ça qui est serré, tu vois, et aussi. j'attendais le bon Ouais. moment. Moi, je voulais pas crier trop vite parce que c'était un match serré, tu vois, sur Inferno. Ouais. Et C'est je pour ça pouvais que pas moi crier je le trop fais vite, je pas me beaucoup. concentrais de ouf, tu vois. Et quand j'ai senti que je pouvais crier, par contre, je l'ai fait. Je l'ai Mais fait toi, vite. Honnêtement, c'est pour ça que je ne le fais pas beaucoup, moi. Hein. C'est pour justement pas énerver les mecs. Enfin, je te jure, hein, la vérité. Il y a des profils de mecs, ça les galvanise forcément, et je pense que des fois ça les éteint. Genre, c'est. Moi, Ouais, ça moi, je pense dépend, qu'il y en tu vois. moi, je pense qu'il y en a plus que ça éteint que ça galvanise. Ouais, je suis Pendant, d'accord. Ah, c'est sûr, ça, je suis ah, 100% sûr. moi, je sais que je le faisais. Moi, à l'époque, sur un point 6, je sais que je le faisais. C'était pour détruire le mental, entre guillemets. Hein, c'est ce que vous avez dit. Hein, c'est pour essayer de mettre le mental down de l'équipe en face. Hein. D'accord. Et pour Mais monter c'est sur pas la chaise et irrespectueux. Hein. montrer son cul, c'était aussi pour mettre les mecs en face. C'était Jusqu'en pourquoi, en fait? 2025, moi je peux pas montrer mon cul, hein, c'est interdit. Hein, je te le dis, c'est Oui, fini mais ma moi, carrière. Hein. Mais pourquoi ça? j'en ai- Juste, Bien sûr, explique, s'il te plaît. un petit cul tout blanc comme ça. ouais, j'étais très très fier de mon cul à l'époque, mais c'est vrai que moi, je veux dire, il y aurait pas toutes ces règles. Et si j'avais le niveau, évidemment, à votre place, ma parole, je le fais encore. Mais par contre, j'irais encore plus loin. Je maquillerais mon cul, genre en Kinder ou un truc comme ça. Tu vois, je ferais Ah des ouais, trucs ouais, mais tu rigolos. tu prépares des trucs, toi, tu vois. Moi, je prépare Ah rien. ouais, Mais ça ah t'est oui. jamais arrivé, Dan, de crier et de perdre un peu de la. Parce que moi, Frérot, ouais. j'ai crié, mais Ah, genre, trop de je sang. sens que ma tension, Mais j'avais frère. l'impression. Donc, je me suis dit, avec le temps, je vais arrêter de crier. Et donc, Après, depuis, je crie il y a des plus. moments comme ça. Il y a des moments comme ça. Il y a un moment contre 3D où je me lève et quand je les insulte de tous les noms, là, même, enfin, je leur parle mal, je leur dis bande de salopes et tout. Je me lève tellement vite et je me rassois tellement vite et je crie tellement fort que je pense pendant 10 secondes, gros, j'ai l'impression que je vais mourir. Genre, Ouais, je c'est pour tu ça. tourne, frère, m'étonnes. je tourne, ça Ouais. part, Ouais, frère. je te jure. Genre, j'ai plus de calcium, gros, il me faut un peu de sucre. Vraiment, c'est le truc Ah, horrible. mais Genre, des même, fois, même c'est j'aurais dit, chiant. les Hein. mecs, j'aurais dit, default, slow, please. Et justement, voilà, ça impacte ton call Ouais, derrière. C'est pour mais ça là, que moi, genre, crier j'essaie. comme je l'ai fait là, je le fais très très rarement, tu vois. Genre, là, c'était trop, tu vois. Mais normalement, si je me lève et je lâche un peu, allez, ça monte un peu, mais pendant 2 secondes, donc ça va, tu vois. Et généralement, je Mais, crie. Enfin, je crie ou je crie pas, tu vois. Genre, quand je ferai le talk, c'est pas spécialement du cri, c'est juste dire, bah, genre, vanner l'équipe d'en face, quoi. C'est Arts qui me disait ça, à l'époque, en disant que Je te il valait rappelle, mieux que je. arrêtez de Ouais, il me crier, dit de pas crier. arrêtez Bah, de. c'est justement, Ouais, à chaque fois, je pense à Arthès. Moi, je l'appelle Arthès, moi. ouais, Mais Arthès, c'est juste ouais. que, frérot, tu le vois crier, Arthès? Arthès, il Non, faut t'abonner, Justement, c'est lui frérot. qui m'a appris. C'est lui qui m'a une dit, fois, genre, une fois, il a sans gueulé voir contre plus, nous, je Auger. criais beaucoup. Ouais, je criais Ouais, mais beaucoup avec Geno, avec Oz. Et après avoir joué avec Arthès, genre, c'est vrai que ce qu'il m'a dit, ça m'a un peu touché. Tu vois, je me suis dit, oh, il a raison. D'un côté, tu gueules et tout, tu perds un peu ah, de il est là, concentration. Ah, il est toujours là. Il est Ah, il là est là. encore, Frérot. Arthès? Non, il vient souvent. Il vient Il souvent. sneak Arthès, putain, Arthès. Ouais. Mais moi, il m'a lead, Il y hein. a, Putain. il y a Falco, il y a Arts Ah, et j'ai tout. vu Non, mais Falco. les anciens, ils Ah, viennent. FX, c'est vrai. Ouais, Ouais. ils sont Salut, les là. gars. Donc, ok. Bon, bah, c'est pour le trash. Pour le trash show, je pense qu'on est assez tous d'accord. Mais après, Brian, tu voulais dire quelque chose? ça dépend de chacun, tu vois. Genre, Ouais, il a non, dit Art, c'est quelqu'un de super. Désolé, Brian. C'est quelqu'un de t'inquiète. super calme de base. Tu vois, donc est-ce que c'est quelque chose Ouais. qui le galvanise? Pas du tout. Lui, il se dit, écoute, je me focus, et comme ça, c'est ma manière de fonctionner. On est tous un peu différents là-dessus, et voilà, quand même, dans la vie, t'es quand même aussi quelqu'un d'un peu plus calme. Gère, toi, t'es pas quelqu'un Ouais, de, de, je de, suis plus teim- calme. C'est vrai, de je suis plus timbré, de calme. timbré comme moi, donc c'est Ouais. normal, tu vois. Ça dépend. Je pense que ça dépend aussi de la personnalité. Je pense que le dernier Franchement. résumé, c'est qu'il faut que ce soit profond, je pense. Le trash talk, c'est bien, mais il faut que ce soit profond, pas je te dis ta mère, que des trucs comme ça, quoi, tu vois. Non. Ah, Ok. moi, les trucs bande de putes et bande de chiennes que Philou il fait, c'est des trucs en mode. Mais moi, je lui ai déjà dit hein, que faut éviter que ça soit tout le temps redondant. En fait, pour moi, la subtilité du trash talk, c'est qu'il faut que ça soit genre spontané, sur un pic, Mhm. et que ça soit genre bien précis et drôle, tu vois, ou que ça soit genre amusant, ou que ça fasse amuser tes teammates. Après, Philou, il a ce truc, enfin Gravity, il a ce truc-là un peu pour se galvaniser parce qu'il a de la besoin. Et Faut te pour, motiver lui-même. pour la petite anecdote, parce que là, on peut en parler, mais ouais, ça pour se motiver lui-même. Mais quand il dit fils de pute à Magisk, enfin quand il dit fils de pute pour Magisk, quand il fait ah ils sont où tes 4 majors fils de pute en disant Magisk.
Et en fait, à l'avant-game, on rigole dans le van, et je dis à Phil, mais c'est drôle, tu t'insultes jamais des mères, en fait, quand tu te rassures, tu dis jamais des fils de pute et tout. Et je pense à ce moment-là, la map 3, c'était hyper important la game. Je pense inconsciemment, en fait, il s'est rappelé de ce que je lui ai dit, il a lâché un fils de pute, tu vois. Et ça, je pense qu'il a trop d'énergie en lui, il est tout le temps des insultes et tout, mais je pense que c'est un truc qu'il aura du mal à changer, par exemple, de Bon, switch je sur pense qu'il des y personnages un peu plus arrivera. subtils. C'est juste Avec avec le le temps, il temps, y a je rien. pense. Avec le temps, mais alors, Avec le temps, oui, il va peut-être que comprendre que c'est. Filou, c'est pas quelqu'un de subtil de façon de base. Ok. Ouais, ça, D'accord. moi, je l'ai dit pour l'instant, si ça lui permet de individuellement de se lancer et d'être la meilleure version de lui-même. Bon, à part le FDP évidemment, mais s'il a Ah besoin ouais, c'est pas bien, d'insulter, ouais. voilà, s'il a besoin d'insulter, parce que Allez, des fois, maman. tu sais, un peu de faire la KRA et tout, des fois, des fois, c'est une attitude en fait que tu recherches toi-même et qui te permet d'être la meilleure version. Et donc, je suis pas contre, je le dis, moi, je suis très Non, extrême mais au lieu là-dessus. de dire fils de pute, il pourrait dire T5 majeur, c'est Alnoob, tu vois. Et ça passe Ouais, crème, voilà, tu vois. Ouais, ouais. Et ça passe et- et- crème, tu vois. Genre, Ah exactement. bah, c'était PGM à ce moment-là, mais juste les il a 5 fini majeurs, par c'était Ouais, évoluer. magnifique, tu vois. Ah, C'était c'était genre, beau. ouais, c'est magnifique. voilà, le FDP était peut-être un peu trop, mais encore une fois, voilà, faut juste être bien piquant. Alors, excusez-moi parce que j'essaie de gérer le timing parce que pour ceux qui ne le savent pas, Gère, comme aussi ses compères, il est en vacances et déjà il a accepté de venir, donc je vais essayer de bien gérer En le truc. vacances, moi. Hein. Je suis pas en Les gars, vacances. sur Elle 4 est- mois, j'ai 5 jours de vacances sur 4 mois, donc Ouais, Aucun c'est vrai problème, que. Gérard. j'avoue, justement, on va en parler juste après. Juste, je voudrais rebondir sur un truc qui est important, peut-être qui a changé maintenant dans CS et peut-être dans votre approche, les gars. Maintenant, dans la préparation de match, comment on fait aujourd'hui pour préparer ces matchs dans le sens où on sait qu'il y a énormément de logiciels anti-strat, vous jouez 25 fois dans le mois, vous avez donc et vous faites et donc comment ça se prépare ces matchs-là, sachant, je rebondis sur la question que Benjamin a posée tout à l'heure, sachant qu'en practice, comment on fait, on monte ses strats, comment ça fonctionne maintenant, de façon générale, Brian peut-être pour commencer. Bah, en vrai, c'est dur parce que bon, bah, enfin, nous, on connaît tout ce milieu-là, mais pour ceux qui connaissent pas, il y a des logiciels 2D qui permettent d'enregistrer les pracs et qui permettent d'avoir accès à vraiment à la visu d'ensemble Ah, ça d'une vole prac tout. entière. Ouais, Ah, ça vole c'est tout en prac, quoi. Skybox, soit. Ah. Et tu peux clairement, genre là, par exemple, aujourd'hui, j'ai joué Vitality et en prac. Je tape record dans ma console et je la mets sur un site et le site analyse Il a tout tout. et en fait, Il a toutes les le site infos, il a il toutes a les toutes les strats. infos, ouais. Ça, c'est un bug, enfin, c'est un problème depuis CS2 en gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs peuvent voir l'équipe d'en face en fait, et exactement tout ce qu'ils vont. Et ça, c'est connu de tout le monde. Et malheureusement, c'est un peu de la merde parce que les mecs normalement ils devraient se voir qu'eux et pas voir l'autre équipe parce qu'au final, Ouais. bah, t'as pas le choix. C'est pour ça que par rapport à qui je joue, bah, moi je choisis ce que je fais parce qu'il y a des moments, je me dis on va bientôt jouer, je peux pas montrer mon nouveau truc. Ouais, c'est sûr, c'est Ok. sûr. Ah, mais Ok. obligé, moi, je suis pareil. Quand je vais faire je vais faire des nouveaux trucs, des trucs un peu stylés, je joue des mecs qu'on jouerait pas en LAN, quoi. Genre en Ouais, mode. ouais, exactement. Pareil. En fait, t'es obligé de pas dévoiler ton playbook contre des adversaires potentiels. Surtout si par exemple là demain, je joue sur Anubis contre EF en prac, enfin EF, Aurora pardon en prac. Je vais pas arriver en prac et dévoiler des trucs que je vais faire sûrement contre eux à la prochaine phase qui font que piquer Anubis, ces enfoirés. Non J'ai mais pas d'autre mais justement, je kiffe pas. non mais les gars, non mais justement la question les gars, c'est vous jouez tellement de fois, tu peux pas ajouter, on le sait tous, la plupart enfin dans le playbook, allez 70% des playbooks à haut niveau sont souvent les mêmes, on voit souvent les mêmes strats, etc. Tu peux ajouter, voilà, tu peux ajouter peut-être une ou deux nouvelles strats. La question c'est ça, c'est d'un tournoi à l'autre. euh, Comment vous le préparez le truc? Est-ce que vous modifiez juste les starters Trop de lâcher strat que vous d'infos avez là. déjà fait? Moi je dis rien, moi je parle pas. Ouais. Non, mais moi, je peux balancer vos strats, les mecs. J'en connais plein. Mais Mais c'est la pas une question question, de c'est. lancer les strats, c'est une passion de comment tu travailles, tu vois. Genre, ça, c'est Ouais, un truc que je ouais, répondrai c'est pas. pas ça. Ça, je répondrai pas, J'aurais tu vois. Genre, je vais pas dire comment j'aurais je peux essayé. baiser quelqu'un. Parce que j'ai envie de J'aurais continuer essayé. à le baiser, Ah tu vois. putain, Steve, on a essayé, ça a pas marché. Putain, merde. Non, c'est. Ah. Attends, on essayait, Mais hein. en fait, c'est juste que comment tu changes, bah, l'exemple, je vais donner un truc un peu plus général, mais par exemple, bah, c'est hyper compliqué pour nous d'avoir joué Mouse 4 fois en 3 semaines, tu vois. Ouais, On les a frère. joués 2 fois en BO3, 2 fois en BO5, frère. Tu À un moment overthink à donné, mort, tu vois. Ouais, tu overthink. et comme tu gagnes, t'as quoi à changer en fait? C'est Mhm. hyper compliqué. Tu sais que eux vont changer, mais comment ils vont le faire, etc. Et toi, moi, il y a des sides où ouais, on a pas très bien joué parce que mais j'overthink de ouf, frère. C'est normal, c'est normal. Hein. On a joué des deux. J'ai joué des deux 4 fois contre eux.
Ouais. C'est comme Sur, avec sur la Brian. quat- Nous, sur la tous les tournois, on a quatrième, joué Brian, quoi. on les Alors, baise, c'est on joué les baise 4 fois 3 déjà. fois les side terreaux. On les baise Ouais. 3 fois les side terreaux. La quatrième, on les baise un peu moins. Parce que ouais, c'est compliqué. Parce que c'est Ils vous compliqué. connaissent et il y a l'anti-strat qui rentre en compte, on est bien d'accord. Mais il y a C'est- l'anti-strat, mais c'est surtout, bah oui, bien sûr, mais ça fait 4 games qu'ils jouent, donc les mecs, c'est la quatrième game qu'ils jouent, ils en ont regardé 3 avant, à dire putain, comment ils nous ont baisé, comment ils nous ont baisé. Donc toi, tu peux changer, tu changes une fois, ok, tu changes une deuxième fois, ok, tu changes une troisième fois. Et ce que tu te rends pas compte, c'est aussi exactement, alors des fois tu le fais, mais tu vas regarder un peu ce que tu as fait, mais tu vois, genre, t'es en plein milieu du tournoi, par exemple, bah, quand on s'est joué en finale de Lisbonne, nous, ça faisait 4 semaines qu'on n'était pas rentré chez nous et qu'on avait enchaîné tous les matchs, etc. Enfin, tu vois, il y a des trucs super compliqués, tu vois. Genre le side terreau, par exemple, sur des deux contre eux, il était moins bien que les autres quand on les a joués. Pourquoi? Bah oui, parce que c'est la quatrième fois qu'on les jouait. Et encore, on a changé notre pick parce qu'on a piqué Inferno ce coup-là. Mais comme c'est un BO5, tu joues quand même ton deuxième map pick, quoi. D'accord. Et t'es Et obligé de vous changer, avez. par exemple, ton style de jeu, Steve. Mais tu peux pas, et puis tu peux pas tout changer. Tu peux pas aller Ouais, parfois, t'es dans un truc où obligé, tes tu vois. joueurs vont pas comprendre, tu vois. Et tu es obligé de rester quand même dans une structure que tu connaisses. Et vous avez, moi, il y a un truc qui m'a choqué aussi, les gars. Donc, au-delà de l'anti-strat, euh, quand vous êtes en arène, quand il y a du public, machin, etc., il y a un truc qui m'a toujours choqué. Moi, je l'avais déjà dit sur Twitter. Alors, évidemment, on m'a insulté parce que c'était justement pour défendre Vitality, mais les informations du public. Non, zéro. Zéro. J'étais à Lisbonne. J'étais à Lisbonne. Il y a eu des avantages. La Le public Le, donne des le seul infos. truc qui donne des infos, c'est quand il y a des moments, il y a du brouhaha qui monte. Tu sais juste Ça qu'il y a un gueule d'un truc qui va coup, se passer. tu sais juste qu'il va se passer un truc, Il va se quoi. passer un truc, mais tu sais pas si c'est sur toi ou sur quelqu'un d'autre. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la seule chose. Des infos, tu n'entends pas le public. Ah, La vie de t'as ma mère, pas tu de, n'entends pas t'as un mot. Tu n'entends pas de mots en fait. Tu entends du Non, brouhaha. pas attends, de mots, voilà. t'entends juste du bruit. En fait, si t'es un joueur d'expérience, tu peux comprendre. Par exemple, tu regardes une smoke et il commence à gueuler, tu sais que potentiellement il peut y avoir deux mecs qui attendent la smoke, etc. Mais comme il a dit Dan, ça peut être un autre joueur X sur l'autre map, etc. Mais tu sais, quand t'entends du bruit à fond, tu sais qu'il va se passer quelque chose ou que derrière toi il y a un truc, tu vois. Donc, Après, c'est pas c'est vrai, évident parce que ça te fait overthink des fois, hein. Des fois, ça te fait par overthink. exemple, Tu te dis, oh putain, c'est là, mais en fait, c'est pas du tout là, tu vois. Par exemple, une petite Le- anecdote, nous on a joué Navi en finale au SL Pro League. Genre j'étais en train de diffuse, les mecs ont commencé à gueuler. J'étais en 1v1 contre JL. Et le mec, dans sa tête, il n'allait pas décal. Donc j'allais diffuser la bombe. Les mecs ont gueulé, il est venu, il m'a tué pendant que je diffusais, tu vois, par exemple. Voilà. Genre ça a été de l'aide, tu vois. J'ai un exemple dans le chat. Il y a une vidéo qui a Je tourné. Non. vais dire un Par truc tout bête. par Nubis là? Dans le chat sur Anubis, ouais. En gros, moi je sais que donc peut jouer cette pause contre moi. Donc je suis dans la cave, j'ai mis une smoke cave, donc la smoke G, on appelle ça, c'est la smoke que si tu fais une bipop, les mecs de cave peuvent pas te voir. Et je suis dedans. J'entends le brouhaha qui monte, je tire pas tout de suite, mais avec le brouhaha, je me doute que c'est moi. Et je sais en préparation que donc aime jouer là. Donc je pré-shot la zone et je le tue. Mais ça, lui aussi, il avait l'info, hein. Et on avait tous les deux l'info, hein. Sauf que bah, j'étais peut-être potentiellement un tout petit peu plus malin à ce moment-là de tirer. Mais regarde l'exemple, le contre-exemple. Kadigère, c'est vrai. En arène, tu peux pas diffuser direct. Tu peux pas. Ou le mec va décaler, sauf si t'as une smoke, d'accord? Sauf si t'as une smoke. Tu ne peux pas diffuser parce que ça va monter. Rappelez-vous, IM Dallas 2024, quand on joue G2 et que je dis à Messi, garde le diffuse. Dès Ouais, que garde tu le diffuse. entends le public, tu décales. Et ça, c'est juste un truc d'arène, tu vois. Et ça, c'est juste une C'est de question l'expérience, d'expérience. quoi. C'est de Mais, l'expérience. mais, c'est mais de tout le monde l'expérience. a cette info. Il n'y a pas d'avantage ou désavantage. Tout le monde a l'info. Sauf que moi, je sais mieux l'utiliser que les autres. Enfin, sur le coup, là, Ouais. quoi. Après, il y a certains C'est joueurs comme le comme Nico, nice il de regarde Nico, le tu vois, mur. le nice de Nico, Ouais. tu vois, genre Enceinte là? Ah ouais. en studio, et toi tu dis putain, et voilà, et le mec il diffuse Ou pas. Alexis, c'était pas Ouais. Alexis? Alexis B? Ouais, Alexis c'est V, Alexis, Alexis c'est Nico V. qui l'a repris, ouais, c'est Nico qui l'a C'est repris. Alexis B. Hein. Eh, Après, il y a eh, certains joueurs, genre, Ça faisait déjà même à l'époque. C'était à l'époque, ça. Hein. 1.6, tu sais, quand le mec il diffuse Ouais, et que c'est tu des fais vieux style de faire. tricks. Oh, c'est des vieux tricks, ça. Hein. C'est très, Mais très après, il vieux. faut Hein. y penser sur le coup, tu vois, il a bien joué. Mais après, il y a certains joueurs aussi qui montent le mur et ils prennent des infos par rapport. Je me rappelle de sur ancien Nico. Genre, tu sais, il regarde le mur et il Ouais, demande au public y en s'il a, y a y en des a qui mecs ou abusent, Ouais, pas. ouais. ouais, Tu ouais. vois, Ouais. genre, après, bon, il y en a qui. Tu vois. Après, c'est dans le Brian, jeu, quoi, c'est une game. Brian, toi, c'est un peu plus. J'allais dire, c'est peut-être plus nouveau. Là-dedans, t'as joué devant. T'as eu le En Chine public sur. seulement. Avec un bon public, ouais, juste la Chine. Juste le Major Shanghai, ouais. Bah, de toute façon, j'ai Tu joué l'as. contre G2. J'ai jamais ressenti une sensation d'être seul contre tout le monde, frère. T'avais 5000 personnes, ils étaient tous là pour G2. Et comme il disait en fait, c'est que, en fait, t'as des moments où ça criait. Et en fait, quand tu vas voir la VOD, en fait, tu vois qu'il y a des mecs de G2, ils s'amusent à tourner leur viseur dans le mur pour savoir pour avoir des infos, Ouais, tu vois. Bon, allez, c'est 3-4 fois dans un BO3 entier, mais tu vois, c'est chiant, tu vois. Mais
Bah, comme dit Zidane, il faut être plus malin. Genre, en vrai, tu peux t'en servir. Dans certains cas, c'est plus compliqué, et dans d'autres, tu peux être vraiment très malin. Mais c'est D'accord. pareil, tu vois, vous voyez, on s'est joué à, on a joué G2 à Dallas et bah, le public était contre nous parce qu'on jouait contre Stewie. Et moi j'ai prévenu mes coéquipiers, j'ai dit les mecs, bon, on va pas se mentir, hein. Le public va pas espérer spécialement avec nous aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je m'en occupe, battez-vous en les couilles et moi je vais m'en amuser. Et les mecs à des moments ils criaient fuck you Apex pendant 5 minutes frère. Mais je trouvais ça super drôle. Moi je rigolais, tu vois, ça m'impacte zéro. Mais c'est une question de comment tu vas réagir, tu vois. Et c'est pour ça que il y a des joueurs, enfin, tu sais que enfin, il faut le dire, je ne colle pas de la même façon en arène que en studio. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire en arène que tu peux pas faire en studio. Et vice-versa. Des moves trop sneaky en arène, c'est super compliqué parce que les mecs vont donner les infos, tu vois. Donc tu confirmes que vraiment, quand il y a le public, enfin, Tu on dois jouer doit se différemment. préparer. Ouais, on doit se Tu dois jouer préparer à différemment. ça. Mais bien sûr. Ça, c'est Je me obligatoire. rappelle, Et j'ai fait une grosse erreur une fois. On joue FaZe à Copenhague. Première map. Donc demi-finale de Major. J'ai un round où j'arrive à m'infiltrer bas échelle sur Nuke. Je monte d'échelle, personne sait que je suis là. Personne. Et ouais, là, c'est dur. Hein. je regarde un joueur et en fait, de base, c'est quoi Le ton mec sur le habitude? cabas, là? Ouais, non, il est sur le silo. Il est sur le silo. Et le Ah mec, il y a un mec oui, qui je me vient. rappelle, Et oui. moi, je décale, je vois le mec silo, je lui dis, vas-y, je m'en bats les couilles, je vais en tuer deux. T'es dans de dos comme ça, tu vas en tuer deux, tu vois. Et là, tu regardes et tu vas un peu trop loin, t'as le public qui monte, t'as le mec qui se retourne et qui te tue, tu vois. Et c'est un truc dans n'importe quel moment hors arène, je fais double kill. Mais ça, c'est des trucs, c'est mon erreur, tu vois, c'est ma faute. J'en ai pas voulu au public. C'est toujours comme ça, c'est ma Faut que faute. tu t'adaptes en fait. Faut J'aurais que tu dû le t'adaptes tuer, par rapport au exactement. J'aurais dû public. tuer Ouais. directement Frozen. Ça aurait créé une grosse merde sur le serveur et j'aurais tué des gens. Tu vois, c'est comme ça. Je me Ok. rappelle de ce round. Je vais juste avant de finir enfin après on va attaquer la dernière partie qui va être plus des questions croisées entre vous. C'est une partie qui sera assez rapide comme ça. J'aurais bien géré le timing pour toi, Engin. Euh, les Merci gars, mon chou. le, le parce que j'ai fait quand je fais l'émission l'émission La Source, j'ai pris la foudre quand j'ai dit quand j'ai dit les gars, quand on gagne autant d'argent que vous, qu'on voyage tout le temps, qu'on est dans des beaux hôtels, qu'on passe très peu de temps à domicile avec sa famille, ses amis, sa femme ou ses copines, etc. Est-ce que comment on gère un rythme, comment on gère un rythme comme ça et qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Par Dan, exemple, hein. Dan de PGM, hein. Ouais. Bah déjà de faire ça depuis 15 ans, de ouais, le faire depuis très longtemps pour moi parce que bien sûr je gagne hyper bien ma vie et je suis heureux d'avoir tout ce que j'ai et d'avoir fait tout ce que j'ai réussi à faire sur Counter-Strike, tu vois. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est ouais, c'est de sacrifier beaucoup de choses de la vie, tu vois. Et tu kiffes, mais les moments un peu plus personnels avec ta famille où tu en as beaucoup moins, les moments avec ta copine, des moments importants aussi. Il y a toujours des moments importants, euh, des mariages, des anniversaires, des petits trucs, tu vois. Et je sais que bah, les gens autour de nous aussi ont plus de mal à comprendre. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Pas qu'ils ne comprennent pas, mais c'est dommage de louper autant de choses, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis souvent à mes coéquipiers quand on fait n'importe quoi à un endroit, je dis les mecs, j'ai 32 piges, je préférerais être chez moi, etc., que perdre mon temps là, tu vois, comme on a fait les derniers mois de 2024, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Moi, je trouve enfin, je trouve ça quand même super compliqué à être à fond, investi à fond et créer une famille, tu vois. Enfin, alors, il y a des joueurs qui le font, hein, et tant mieux, mais en tant que leader, tu vois, genre, s'occuper de tes enfants, et Ger, il est là, tu vois, faire les LAN, aller loin, être performant, être dans les meilleurs, c'est un mariage très compliqué, quoi. Donc voilà, je pense que les gens se disent, ouais, mais ça va, ils gagnent tellement de thunes et tout. Je vous dis, l'argent, c'est cool, hein, je suis heureux d'avoir tout ça, tu vois. Mais, il y a des moments qui sont compliqués, quoi. Il y a des moments qui sont durs, c'est sûr. D'ailleurs, t'as dit que tu étais resté sur les 4 mois, je crois que c'est 6 jours chez toi, non? Un truc comme ça? Ouais, bah pour être franc, bah moi c'est vrai que c'est tout récemment que cette année-là où je suis un peu comme Dan. Bon, Dan il fait ça depuis très longtemps, donc moi l'année dernière on était un peu plus T1, T2, tu vois, on était plus dans le T2, donc j'avais des tournois, peut-être un tournoi tous les mois ou tous les 2 mois, tu vois. Donc ça Mmh. allait, je rentrais un peu à la maison. Mais cette année, vu qu'on est rentré dans le top 5, top 6, etc., on a des invites sur tous les tournois. Donc depuis 4 mois,
On est quoi? On est en avril, donc on a fait peut-être 6-7 tournois. Je suis rentré sur 4 mois, je suis rentré 3 jours au total, 4 jours peut-être à la maison sur 4 mois. Et là, je viens d'arriver, j'ai encore 5 jours et derrière, j'ai 5 jours et derrière, ça va reprendre, l'année, elle va reprendre. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est beaucoup de sacrifices, comme il a dit Dan. Euh, Bon, moi, j'ai pas la même chance que Dan, financièrement, mais j'ai aussi peut-être c'est peut-être c'est c'est peut-être aussi ma chance à moi, c'est peut-être que si, grâce à ça, j'ai pu fonder une famille, tu vois? Peut-être que j'ai eu le temps de fonder une famille, j'ai eu le temps de passer du temps avec ma famille et cetera et moi, c'est à cet âge-là, à 34 ans, que je fais beaucoup de tournois et cetera et c'est vrai que moi, même si je suis fatigué, des fois, Dan, il me dit: «Mais comment tu fais? Il faut que tu te» par exemple, la dernière LAN, on en a parlé, discuté off, il m'a dit: «Ouais, mais Gère, faut que tu te reposes et tout», tu vois? C'est compliqué mais d'un côté, je me dis, ce qu'il sait pas Dan, c'est que je me suis aussi beaucoup reposé à l'époque, tu vois? Donc je rêvais beaucoup aussi de faire beaucoup de LAN et à ce moment, aujourd'hui, quand je fais beaucoup de LAN, c'est vrai que c'est épuisant, mais je me dis d'un côté: «Gère, ça va finir», tu vois? Et tu vas repenser à ces moments-là et tu vas peut-être regretter. Donc c'est pour ça que j'essaye de me donner je me dis: «Gère, continue, c'est pas grave, de toute Je veux façon, que tu tu t'en fais fiches ça». aussi, tu vois. Ouais, après bon, je peux pas parler au nom de Dan, enfin au nom d'Apex parce que le mec il fait ça depuis, il est dans le T1 depuis des années, il passe, sa vie, à l'aéroport, dans les hôtels, nin. Donc je peux pas parler à sa place, mais c'est vrai que moi, heu, c'est très récent ça et j'essaye d'en profiter au maximum, mais la balance est très difficile. Genre, le mariage, les enfants, CS, leader, avec toutes les responsabilités, c'est vrai que c'est compliqué, mais j'essaye de faire du mieux que je peux, quoi. Ça envoie la chandelle, quoi. Le jeu envoie la chandelle. Ouais, ouais. Ouais, on est d'accord. Et Brian, toi qui est, Ouais. on va dire, qui est le plus récent, on a le droit d'être fatigué quand on gagne autant d'argent? Je pense que oui. Après, je pense que le public, ils ont. Question que j'ai pris en pleine gueule quand j'ai essayé de vous défendre, les gars, hein. On n'a pas le droit d'être Bah, fatigué, on n'a pas le droit de faire des contre-perfs, on On n'a a, pas le droit de on a, on a, burn-out. on a clairement le droit d'être fatigué, on est des humains avant tout. Et après, le truc, c'est que nous, ça, c'est à nous de savoir gérer tout ça et de pas se plaindre publiquement, tu vois. Et c'est se plaindre via les instances, c'est-à-dire les organisations, les tournois, et ça passe par les talks entre les managers, etc. Nous, on doit juste faire notre taf, entre guillemets. Faut que les gens ils comprennent, on n'est pas des robots, que jouer 4 fois état inférieur en 2 mois, ou par exemple, voir des mouse vitality pendant 4 fois en l'espace de 1 mois et quelques, bah c'est normal que tu as un niveau de performance qui varie de ouf, que ce soit d'une équipe ou d'une autre. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, je viens du tiers d'en dessous. Donc là, cette année, on s'est installé, etc. Enfin, on commence à s'installer et à faire des tournois de tiers 1 et tout. Mais pour jouer en ligne tous les jours, dans le tiers 3, faire des compétitions tout le temps en ligne, espérer à mieux et tout le temps espérer monter et tout, c'est très anxiogène et ça demande énormément de sacrifices aussi. Tout autant que se déplacer. Je pense que moi, j'en ai raté, hein, des occasions stylées, des sorties entre potes. Des mariages ou des fiançailles ou quoi, j'en ai raté, malheureusement. Bon, mariage, fiançailles, plus pour des déplacements qu'autre chose. Mais je vais prendre l'exemple de Bucarest, là. On était en playoff, on perd contre FaZe vendredi, et j'ai pris le vol le soir même parce qu'en fait, le lendemain, j'avais l'enterrement de vie de garçon de mon meilleur pote, tu vois. Et à la base, je devais même pas y être. Et Ah, tu vois, j'ai pu. Ah, donc, et ok. voilà, Non, on sait pourquoi ça a Donc été c'est aussi Non, pour on triste. ça rigole, on qu'il a rigole. été On rappelé réagit d'un comme On un a, chat, on futur réagit comme entraîneur. un chat, nous, on réagit comme un chat. et soit samedi matin, j'ai eu 3 heures de sommeil, j'ai pu enchaîner. Et tu vois, en fait, je veux dire par là, c'est que si j'avais gagné contre FaZe, j'aurais continué le tournoi, j'aurais été extrêmement heureux. Mais derrière, tu sacrifies des moments qui sont sûr. entre guillemets inoubliables. Tu vois, c'est des souvenirs, tu vois, que tu ne crées pas, tu vois. Nana, peut-être ça va être leur kiff, ça va être d'aller à des concerts, des festivals, entre potes ou quoi, ou même il y en a qui, tu vois, je vois des fois, j'ai des potes, on va dire qui ont un cursus plus classique. Ils vont dire, vas-y, viens, on pose 4-5 jours, on va faire un week-end. Mais en fait, bah non, moi je peux pas, les gars. Je prépare le tournoi là, je pars à Melbourne ou je fais ça, ou j'ai un tournoi là, bah tu peux pas, tu vois. Alors encore plus quand tu voyages, laisse tomber, c'est impossible de trouver du temps. Major, c'est même pas comment il fait, c'est un malade mental avec son équipe pour enchaîner autant de temps, on en a parlé avec Dan. Pour moi, c'est inhumain, tu vois. C'est Et des même, Turcs, les gars, hein. et même j'ai entendu des KRL, Seb et tout, là, les mecs sur Twitter et tout, dire ouah, 3D, ils abusent de pas faire Astana, puis enchaîner avec Dallas. Non, mais les gars, vous vous rendez compte de ce que c'est? Un jour d'intervalle entre chaque tournoi avec plus de 24 heures de travel day. Non, mais les gars, s'il vous plaît, enfin, avec les 2 time zones Et différentes. je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Une fois, on a passé le RMR pour passer de Paris et après on est parti à Rio direct.
on est arrivé à 22h, on jouait le lendemain à 13h. Et bah j'ai gagné ce tournoi. Ouais, Mais bon, c'était pas du tout LC. Non, mais c'est une blague, c'est une blague. C'était Ouais, une c'est blague. vrai. Juste pour... Mais c'était vraiment, c'était n'importe quoi. Mais de puis faire ça. Mais surtout clairement. qu'après Le Aston à Dallas, c'est bullshit. À un moment donné, juste. Et tu fails, et les gens. Et imagine, tu fails Dallas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu perds des points, tu redescends, et puis tu te fais cracher à la gueule. Donc à un moment donné, elle est où la balance? Elle est où la balance? Ah, mais c'est surtout C'est qu'en bon, plus les gars. ça, vous restez en plus, vous allez rester à Dallas après pour bootcamp en plus, Brian. Non, 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 ah, non, 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 parlez maintenant. ah, je Non, c'est croyais nous. trop Ah bon long. Mais même Ça- nous, même ça- moi, Il y jamais a, de il y la a, vie. il y a, Jamais de la vie. il y a 17 jours entre Dallas et le Stage 2. C'est pas Peut-être nous, on possible va de rester. rester. Ah, mais vas-y, bah. Vous aurez jamais les visas d'un mois, vous. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, ouais. Ouais, les Turcs, ça va être la merde. Ok, bon, merci les gars. Juste la dernière partie, c'est juste des questions croisées entre vous. Ça va être assez rapide. C'est juste pour, euh, pour voir un petit peu comment on peut penser. Et après, j'ai une dernière question sur l'actualité. Les gars, petite question. One Man Army. Vous répondez pour les autres équipes. Vous répondez. Je garde la cage, je garde la cage. Ah, bah, il a capté. Les mecs. Alors, Brian, à qui on drop l'arme chez Aurora et chez Vitality? Eh, frère, chez Aurora, c'est sûr, c'est Xantares qui l'a. Chez Vita, en vrai, ça change tout le temps, hein. Ça devrait être Ziwu d'après les gens, mais en vrai, moi, j'ai déjà vu Dan prendre une One Man Army et gagner. Non, non, non. Je te demande pas qui le fait. Je te dis qui pour toi, mouille-toi, qui pour toi doit avoir la AK. Pour moi, c'est trop bullshit ce truc. C'est un débat de viewers de Twitch. Sur la tête d'homme, je te jure, c'est trop. Je On pense est que c'est où trop de là? la merde. Ah ouais, bah oui, je sais. Allez, mouille-toi un peu. Allez, bah, Xantares Ziwu, tu veux dire qui d'autre? C'est impossible de dire quelqu'un d'autre en soi. Moi, je vous dirai après. Moi, je vous dirai. Gère? Non, je laisse la parole à Dan. Dan, à toi. Alors, Ah, moi, Dan, réfléchis je bien parce que dirais sur Gotaga, Maka. tu l'as dit. Maka. Maka? Non, Ah oui, ok. Non, mais non, t'as dit une bonne réponse chez Gotaga, hein. Je la dirai après d'ailleurs. ok, mais non, bah, de base, en fait, comme chez nous, 80% du temps, ça devrait être le meilleur joueur. Et si t'as un joueur qui le sent, tu vas lui dire drop la AK, dépense ton argent, drop la AK à lui. On marche pas comme ça. Après, écoutez, moi je vous dis juste que je pense que si tu fais trop pour quelqu'un, et je pense que c'est ce que potentiellement Spirit fait trop pour un joueur, c'est pas bon. C'est pas LC pour une équipe. C'est pas vraiment LC. Et, donc après, on le fait. Et les gens pleurent dès que ça arrive pas, mais à 80% du temps, Ziwo est là, sa Kalachnikov, hein. Je vous le dis, hein. Le nombre de fois où je le vois avec une arme, je dis allez tiens. Et j'ai des moments où je le vois pas. Même mes teammates le font. Mais si Ziwo dit je veux jouer Mac 10, et bah à un moment donné, c'est ton meilleur joueur du monde, tu vois, je vais l'obliger. J'ai vu des gens qui disaient tu dois obliger ton joueur à prendre une AK. Et bah baisse ta mère, hein, mais je vais lui dire, toi, va lui dire oblige-le, quoi. Mais bon, c'est. Ok. Ah bah la WAP, hein. Va lui dire prendre une nappe dans les Ouais. mains quand il a envie de jouer à la cage. Exactement. Ouais, Ouais. ça, Franchement, pour être honnête, l'idéal, c'est bon, ce serait Mathieu. Et après, moi, je le donne à Brian, Daka, à Mathieu Zayou. Mais après, c'est vrai qu'in-game, il y a des joueurs, des fois, ils sont hot. Genre, par exemple, si j'ai un joueur, j'ai Wikedia qui est vraiment chaud, bah, des fois, je lui drop à lui et pas à Xantares. Après, Xantares aussi, il s'en bat les couilles, hein. C'est pas le genre de Ouais. mec. Je pense que Mathieu aussi, il est comme ça. Il dit pas, ouais, donne-moi. Genre, je choisis, tu vois. Mais généralement, je le donne à Xantares. Mais quand je vois que j'ai un joueur qui est vraiment chaud, je me dis, je lui donne à lui, tu vois. Ah mais juste pour répondre à cette remarque, évidemment, je pense que naturellement, on parle du superstar, enfin, on va parler de Ziwo, enfin, si tu veux, vous entendez si vous voulez, mais ou Maka, ou enfin, Body, peu importe celui qu'on va choisir. Mais je pense qu'il faut aussi prendre le contexte de la game à ce moment-là. Parce qu'il y a des moments où, par exemple, à Lisbonne, j'ai pas vu un grand Xatares. Je crois que ça a parlé de ses problèmes de dos, Gère. Et si tu as Jota qui est on fire dans cette map-là, faut le dropper au mec qui est hot sur le momentum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je pense Ouais. aussi, mais après, bon, c'est un truc d'équipe, tu vois. Donc, ça dépend, tu vois. Ça dépend du moment, ça dépend de la game. Mais généralement, ouais. Généralement, tu donnes à la superstar, quoi. Tu es le meilleur Ok. joueur, ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Deuxième question. Moi, l'exemple tout bête, tu vois, mes derniers rounds sur Nuke contre Mouse, en terreau, et ben, je prends une Kalash et Ziwo il gueule. Et je fais triple kill. Voilà, je décale Ouais, c'est ce torsi bas échelle, je mets 2 balles. Et je vais en bas, je fais double kill, on est en 5v2, on gagne le round. Mais ça, les gens vont pas dire ah ouais, c'est vrai, Apex, on aurait dû. C'est bien la Kalachnikov. Ouais, par contre, Non. quand tu l'auras et que tu vas perdre le round, t'inquiète pas, t'as tout le monde qui va te Exactement. descendre ta mère. Ou Ziwo, s'il avait eu la Kalash ce round là, il est possible aussi qu'il ne fasse pas de kill. Tu vois, ça arrive, tu vois.
Mais globalement, c'est une certitude. Il faut qu'il ait l'arme. Le mec est meilleur. Le mec est juste. Dans les statistiques, tu as plus de chances. Sauf qu'il y a des moments, frère, t'as pas le choix. T'as pas le choix. S'il y a un joueur qui dit je prends un K, je vais pas lui dire bah donne la Zio, tu vois. Et le mec, tu peux. Enfin, c'est un peu spécial quand même, tu vois. La plupart du temps, je dis souvent que ce qu'il faut, c'est que dans un round, à part les One Man Army, Matou est la meilleure arme. C'est-à-dire que s'il peut pas se retrouver avec. Sauf si c'est Pistol Kevlar en face, tu vois. Le mec, il a peut-être envie d'entrer avec un Mac 10, il adore. Mais sinon, je préfère qu'il est AK et moi j'ai Galil, tu vois. Après, il y a des moments, je le vois pas, tu vois. Je le vois pas. Mais moi, à un moment donné, contre Space Soldier, d'ailleurs, je me suis niqué un side comme ça. Parce qu'il fait One Man Army. Je lui drop une AK. Après, le round d'après, il a pas d'argent. Je dois lui dropper une AK. Moi, j'ai Deagle sans Kevlar. Et tu passes une game de merde, hein. Donc, à un Ah, moment moi, donné, c'est ce tu que vois. je fais des fois à 70%, tu sais, et c'est peut-être une erreur, hein. Mais genre, moi, à chaque fois que Après, j'ai une M4 ou j'ai une AK, je la donne à quelqu'un, mais moi que ce aussi, soit moi aussi. Xantares, Moi aussi. Wikidia, tu vois. Mais Mais je après, veux c'est dire, il y a vrai que des moments quand il y a des One Man Army et qu'après, tu drops une après, tu AK, que t'as regrettes, pas non? d'argent. Et que. Oh Sur là une là. action, ensuite, je suis en MP9, tu vois, je rate le mec, je me dis, putain, si gère. Dans ma tête, je me dis ça, hein, je me dis pas. Je me dis, putain, gère, si t'avais la M4, putain, tu la drop. Des Je me dis, kills. je l'aurais tué. Ouais, bien sûr. Et peut-être que sur ce round-là, c'est toi de l'avoir parce que tu es sur C'est la zone. vrai, Et je si te tu fais jure que double c'est kill vrai. avec ta M4, bah Zio il peut avoir Deagle, ça change rien, tu vois. Mais Mais bon, peut-être que, c'est. tu sais que peut-être que lui, au Deagle, est beaucoup plus fort, donc il peut rester au Deagle, et toi, avec une AK, tu vas assurer un round, Et tu lui, vas il est assurer bon un à toutes kill, les armes, et lui, frère. au Deagle, il va assurer un kill. Mais toi, peut-être qu'au Deagle, tu vas tuer personne parce que t'es pas bon, et que, tu vois ce que je veux dire? Des fois aussi, ça joue, ça, tu Ouais, vois. clairement, clairement. Mais il n'y a pas de science exacte. Et même si Ouais, statistiquement, le meilleur joueur doit avoir la meilleure arme, tu vois. Ouais, et je pense après encore une fois, faut aller chercher enfin, faut aussi chercher le momentum du joueur en forme, du sur joueur, la ouais. map. J'ai une dernière question les gars, comme ça au moins j'aurais respecté mon deal. Les gars, Brian, qu'est-ce qu'il faut, pour que tes compères alors pour que Ger passe un step avec son équipe et que Vitality confirme son ERA? Pour que Aurora passe Confirme à ce on va ouais. gagner un match de playoff, ces enfoirés. Non, Euh, non, en vrai, je sais pas. Peut-être ça leur pique autre chose que Anubis en vrai, hein. améliorer son map pool. Améliorer la map Améliorer son pool. map pool. Améliorer son map pool, je pense, pour Aurora et pour Vita. Bah, vas-y, faudrait qu'ils arrivent à avoir 100% sur Anubis d'ici la fin de l'année. Ce serait bien. Ouais, calme-toi. Alors, Ouais, d'accord. Vita, je sais pas, en vrai, de toute façon, ils sont. Même tout à l'heure, on s'est joué et laisse tomber le niveau qu'ils ont. En Quoi, vrai. Brian? Moi, j'ai jamais perdu Vita, moi, j'ai jamais perdu Dan, moi. La vie de Moi, ma mère. Je dis rien, je dis rien, je dis rien. Mais gagne même pas un match de playoff, gagne un match sur scène, espèce d'enfoiré. Va. Et les gens vont Euh, quand vous allez voir jouer, les gens ils vont penser à ce talk, ils vont penser à ce Bien sûr, moment-là, parce que mais moi moi je aussi vais le j'ai Les pensé. cliquer gars, ça. Non, les gars, moi, j'ai jamais perdu Dan, moi, ah, les moi, gars. j'ai pas envie S'il de vous parler, plaît. mais mon rêve, c'est. Mon rêve, pourquoi je dis mon rêve, j'abuse, mais genre la win streak de Vita, elle a commencé avec nous, et j'aimerais bien qu'elle termine avec nous Tu la aussi. termines. Ouais, Ah, que tu veux j'aimerais la bien. terminer, tu veux les terminer. Mais OK, non, OK. mais après, là, alors, je pense que ça va être la gestion du repos hein, pour Vita. De toute façon, c'est la vérité, c'est leur seul, Bien leur sûr, plus gros ennemi. Hein. C'est le calendrier, en fait, je pense. bien sûr. Et toi Ger? Mais c'est ce que j'ai envie de répondre généralement aux Turcs. J'ai envie de leur montrer notre page HLTV parce que les Turcs Elle est ils sont restée très là. très salty, hein. C'est vraiment des enculés, hein, je vous le dis, hein. Avec nous, genre j'ai vraiment des menaces de mort et tout, hein. C'est des oufs les mecs. Ah, mais moi, Mais j'ai envie de Avec l'envoyer moi aussi, mais hein. la page HLTV d'Aurora et la page HLTV de Vitality et ils vont voir la petite différence. C'est qu'il y a On a, il y a des petits logos et qui sont vraiment ouais, sympas. je sais. On Regarde a des Et fans un regardez, peu, raconte-toi, Gère, je te on a laisse des regardez fans comme un peu raconte-toi. agressifs. c'est ouais, ça c'est l'empire Mais ils sont ottoman de l'époque. adorables. Mais ils sont Mais adorables, mais ils sont agressifs. et Ger et toi et pareil pour 3D Max, comment on fait pour passer le step, supplémentaire et pareil pour Vitality, comment ils Je sais confirment pas, le mais truc? pour répondre à ça, j'avais une question à poser à Brian sur ça. Genre, moi, quand je joue 3D Max, je les trouve vraiment, vraiment forts. Je te jure, hein, en CT, ils sont actifs de ouf. En terreau, j'ai l'impression qu'ils sont 20 strats. Genre, tout le temps, ils changent de tempo. D'un coup, ils sont beaucoup à un endroit, ils partent d'un coup de l'autre côté, etc. Mais quand je les vois jouer, par exemple, Brian, quand je vous vois jouer contre FaZe, par exemple, j'ai pas l'impression que vous jouez le même jeu que vous jouez contre nous. Est-ce qu'il y a genre, psychologiquement, il y a une barrière que vous devez casser, psychologiquement, tu penses? Ou c'est ouais, je autre chose pense. peut-être, je sais pas, c'est peut-être autre chose. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent pas le même jeu genre, contre une équipe qui a un grand nom peut-être ou contre une équipe qui a un petit nom. Peut-être que c'est ça, la barrière qu'il faut qu'ils détruisent. Et pour Dan, pour Vita, je pense le repos, comme il a dit Brian, je pense le calendrier, je pense qu'individuellement, c'est une des meilleures équipes du monde, tu vois, à l'heure actuelle. Tous dans leur rôle, tu vois, leader, sniper, hunker, tout, tu vois. Et je pense que leur seul
leur seul ennemi cette année, ça va être le calendrier, le repos, etc., quoi. Donc pour Vita, enfin, vous êtes d'accord tous les deux. Et donc pour 3D Max, pour toi, il faut qu'ils arrivent à faire péter le verrou d'aller taper encore plus enfin, des grands noms, quoi, des Ouais, gros des noms. bah, je sais pas comment dire ça, mais de Faut l'extérieur, qu'ils c'est prennent ce de que je ressens moi. Genre moi, quand je les joue, je les trouve forts, tu vois, vraiment forts, vraiment. Genre, c'est pas pour, quand je joue Vita aussi, quand je joue Dan, je les trouve forts aussi. Mais genre quand je joue 3D Max et Vita, genre sur le serveur, dans le serveur, je sens la même force, tu vois. Mais après, quand je regarde de l'extérieur 3D Max, quand ils jouent Vita par exemple, je me dis ouais, ils ont aucune chance de les battre, Vita, tu vois. Genre, tu vois, de l'extérieur, je le sens, tu vois. Et je sais pas si c'est psychologiquement une barrière qu'ils ont, Brian, je sais pas, mais en gros, c'est ce que je ressens de l'extérieur, tu vois, c'est ce que je peux dire, quoi. Ouais, de toute Ok. Après, façon, intérieurement, ça peut être moi, différent, tu vois. moi, je peux rebondir dessus. Genre, on va reprendre d'ailleurs le truc que vous disiez tout à l'heure, mais quand on joue Vita. C'était à la Pro League et on se crie dessus, là, le round de exercice, il met un V3 ou se crie au pistol. Si ça arrive aussi, c'est parce qu'en fait, quelque part, le TS, par exemple, enfin, on a une attitude, on est amorphe, tu vois, et il faut quelque chose pour cliquer, pour qu'on se réveille et tout. Et je pense qu'on a un truc, c'est ce qui s'est passé contre FaZe et ce qui s'est passé contre Vita. Alors, c'est deux équipes d'un calibre différent actuellement. Mais dans les pseudos, on va dire, c'est des gros noms. Et je sais pas, il y a un truc psychologiquement, je sais pas si ça vient de moi, je sais pas si ça vient du collectif ou quoi. Mais ouais, on a du mal à cliquer contre les gros noms. Alors tu me D'accord, diras, si, mais en gros, on a des petits noms, quoi. Ok, nous, on est non, des petits noms. Majeur. non, regarde, Falcon, on les a battus. Tu regardes G2, on les a battus. Mais je pense Ouais, qu'on ouais. a besoin de. Mousse, par exemple, on n'a pas je pense qu'on n'a pas cette sensation-là contre Mousse. Parce qu'on a réussi à faire des 11-13, à faire des games serrés. Et Vita, par exemple, la dernière game référence, bah, t'as un petit impact psychologique de dire bah, ils ont été dominants et tout. Nous, on n'a pas du tout montré notre visage à nous. Parce que la vérité, ce que tu dis là, nous, on le ressent de l'intérieur, hein, qu'on n'est pas Ouais, nous-mêmes. Genre en ouais. mode. Mais c'est pas que collectif, je pense, c'est individuellement. Genre, il y a un truc qui colle pas. Et je pense on manque de régularité. La vérité, c'est pas, je pense que c'est pas qu'une histoire de gros noms. Parce que je pense que demain, tu nous refous sur Internet contre des petites équipes. Il y a moyen qu'on te choque pareil. Hein. Je Ok, 3-2 ok. pense. pour Aston Villa. Il y a 3-2 Régulier. pour Aston Villa, je vois Keder qui écrit. Il y a Combien? 3-2 pour Aston Villa. 3-2? Ouais. Oh là c'est- là. c'est- Aïe, aïe, aïe. Attends, il reste combien de temps? Franchement, je vous ai sauvé. Bah, ça va être la fin, là, mon pote, hein, je te le dis. Hein. Ah, Si, il reste 30 minutes. Ouais, il reste 30 minutes. Ouais. Ouais. Ah bon, ah, ça ça va va. aller. Ok. Et il a moi maintenant alors. Ouais, Daniel, comment ils font tes deux compères pour passer le cap là, pour aller vous titiller les pieds? Et ben, en fait, ils ont à peu près, enfin, pas le même problème, mais aujourd'hui, bah, il faut pas brûler les étapes, tu vois? Il faut pas brûler les étapes. Genre, je vois 3D, c'était leur premier playoff. Au final, c'est leur premier playoff d'un gros tournoi, tu vois? Avec beaucoup d'équipes, etc. Malheureusement, ils montrent pas le meilleur des visages, mais prendre son temps, en fait. Voilà, je sais, CS, ça va vite, tu as envie de progresser, tu as envie d'être meilleur, mais prendre son temps. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas fait beaucoup de playoffs, il y en a qui n'en ont pas fait depuis très longtemps. Je pense à Lucky et Alex. Et il faut prendre son temps, il faut que l'équipe se passe. Et bien sûr, on a tous ces moments où des fois tu joues trop bien et que tu as envie de jouer toujours de la même manière. Et même pour nous, hein, c'est la même chose, mais il faut prendre son temps. Euh, pour, euh, pour Aurora, je pense que c'est un peu différent. C'est ce côté un peu psychologique aujourd'hui, tu vois. Ce côté un petit peu psychologique, là, bah ouais, à part, bah, ils ont gagné un match de playoff à Bounty, mais en tout cas, sur stage, ça a plus de mal. Ça joue pas de la même manière et je pense que ça, ouais, c'est un peu difficile. Donc, juste passer ces petites étapes et quand ils la passeront, je pense qu'ils y arriveront plus souvent à faire de gros résultats que de perdre le premier tour des playoffs, quoi. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Exactement. Ça, petite dédicace à Falcon avec l'arrivée de Monesi d'ailleurs. Exactement. Peut-être que ça va Mais être tu sais que, les nouveaux challengers. Hein. tu vois, c'est fou, hein. Par exemple, le dernier tournoi Falcon, genre, les mecs sont à 0-2. Genre, leur score à 0-2, c'est ils perdent 13-1, 13-2, 13-3, 13-4. Et les mecs, ils gagnent le tournoi derrière. Donc, tu t'imagines. Et d'ailleurs, les Ouais. gens parlent de l'impact de Zonic. Voilà, mais enfin, si on pense pas que c'est un bon coach, juste par rapport à ça, quoi, parce que tu dis oui, les joueurs en step up et tout. Mais si t'as pas un coach qui tape sur la table et qui doit dire les bonnes choses, personne remonte, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dirai. Mentalement, ça a dû être dur, hein, C'est, mais c'est ça un- veut dire que ça. mais le coach Elles a sont un relâchées. impact énorme là-dessus, quoi, en tout cas. Ouais. Ah, moi, si je fais une parenthèse là-dessus, vous savez, on a des amis qui travaillent chez Falcon avec Omiya Omia. ouais, Omiya et Next.
Donc moi, c'est vrai que j'aimerais qu'il réussisse, même le petit Matteo, j'aime beaucoup. Donc, mais le problème, c'est que là où je suis pas forcément d'accord, j'ai énormément de respect pour Dani, mais quand je regarde le fond de jeu de Falcon, et Dieu sait que je les regarde vraiment, vraiment en profondeur, j'ai trouvé que c'était vraiment vide. J'ai trouvé ça vide et Écoute, j'étais très, très écoute. choqué. Et je vais vous dire un truc, Arrêtons de juger un coach par rapport au jeu. Je vous jure que ça n'a rien, n'a rien à voir. Et c'est pour moi, en tout cas, tu as deux styles de coach. C'est comme dans le sport. Tu as deux styles de coach. Tu as un coach tactique, donc Mmh. dans le foot Guardiola, sur CS Blade. Blade, Et tu as des ouais. coachs beaucoup plus humains, donc qui font du CS et qui sont là pour gérer, mais qui laissent les joueurs gérer la macro, tu vois. Et il a toujours été comme ça. Il les appelle les cheerleaders. Si vous Et avez regardé la vidéo. mais non, ok, Ah non, mais c'est pas Ancelotti c'est a pas tout gagné, mon péjoratif, pote. hein. Non, mais c'est Ah, pas non, non, c'est pas c'est pas un péjoratif. cheerleader, c'est juste que je Non, veux mais dire, c'est le mot que il y a t'aimes pas, mais personne qui est il est capable. Personne n'est capable aujourd'hui. En fait, tu mets, les gens parlent de So, parlent de H. Alors, c'est des bons coachs, ils ont leur identité, etc. Mais mets-leur Nico dans les mains. On va voir ce qu'ils vont réussir à faire. Mets-leur un mec qui va dire non, mais moi j'ai pas envie de faire ta strat là. Alors, j'exagère parce que Nico n'est pas du tout comme ça. Mais moi j'ai envie de search, moi j'ai envie de jouer à ma manière, d'accord? Crois-moi, tu peux pas faire ce que tu veux. Ce qui est toujours plus compliqué, que ce soit en tant que leader ou en tant que coach, c'est de gérer des égos. C'est ça le plus dur. C'est pour ça C'est gérer les que stars, quoi. Zidane, vous vous rappelez l'équipe de ouf à Madrid quand il gagne 3 Ligue Champions League? les Galaxies. Mais c'est pas les Galactiques, Non, c'est c'est en tout cas les derniers Galactiques, tu vois. Mais frérot, le plus dur là-dedans, c'est de gérer tous ces mecs qui sont trop forts pour qu'ensemble, qu'ils soient forts. Croyez-moi, même Ziwo, il a un ego. Croyez-moi, il faut le gérer aussi, hein. C'est plus Ziwo qui a 17 ans. Et tout ça, c'est ça qui est dur. Et c'est là que Dani, il est bon. C'est pour ça Mais que je je pense que le disais. mieux placé, c'est toi, Dan, de parler de Dani. C'est toi qui as joué Mais avec bien lui, c'est sûr, mais, ton coach, tu vois. alors, Donc tactiquement, intérieurement, de l'extérieur, c'est jamais vraiment la même chose que l'intérieur, tu vois. mais Donc, pour moi, dans des grosses équipes, les mecs ne doivent. Alors, bien sûr qu'il y a un peu d'aide sur le côté tactique, mais G2 n'a jamais été une bonne équipe l'année dernière tactique avec Snax. Mais ils ont gagné non, 3 non, pas du trophées. Mais ils ont gagné pas 3 trophées. Mais chacun a sa oui. façon de fonctionner. Nico, c'est un mec qui doit map control beaucoup et qui doit jouer assez lent et qui vont faire des finishes assez simples sur des infos. Et lui, il est bon à search, à prendre son temps, à faire ça, ici et ça. Voilà. Et après, bah, t'as des mecs, quand tu rentres sur les BP avec tes 2v4, bah, t'as Monesi, Nico pour finir le round, et bah, ils vont te finir le round. Mais chacun a son truc. C'est juste que on adore, et moi j'adore Guardiola dans le foot, mais on adore Blade. Oh, le système Blade, j'entends toujours le système Blade, c'est magnifique, c'est machin. Ouais, c'est bien, mais en tout cas, c'est son style et ça marche avec son truc. Mais je te le dis, et pourquoi il n'aime pas les star players? Parce qu'il ne peut pas faire son truc. Il ne peut pas exactement recréer ce qu'il veut exactement avec des stars, parce que des stars, ils ont des convictions, ils veulent faire des choses. Et Il c'est y en pour a ça que je eu dis quand que même, Dani, bah il en a oui, eu, mais alors oui, mais je te le dis il était content quand même d'avoir perdu l'électronique et les Simple. simple, Pourquoi? quoi. Ben oui, ouais. pourquoi? Parce que les mecs ont de l'ego, etc. Et là, il s'est retrouvé avec des mecs qui n'avaient pas d'ego. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Dani, il est, il est extrêmement bon à gérer un groupe. Et je vous jure, et je vous le dis, et je serai coach, et même si je serais peut-être un peu plus dans la tactique, c'est le plus important, c'est de gérer ton groupe. Parce que j'entends tout le temps des trucs, ouais, mais lui, il est pas bien, je peux pas le coacher. Bah ouais, bah c'est parce que t'es un coach de merde, mon pote. Désolé, ça arrive pas à gérer des joueurs, c'est que t'es un mauvais coach. Et même si t'as les meilleures strats et tout, à la fin, tu vas pas gagner. Par contre, si tes joueurs, ils s'entendent bien, et que, enfin, ils s'entendent bien, qui veulent gagner ensemble, qu'ils ont la même direction et qui se donnent les uns pour les autres, là, t'as des chances de gagner. Pas parce que tu Donc, joues le meilleur CS. faut qu'un Ouais. coach soit un bon psychologue, en gros. Mais Alors, il soit un bon. Il sache créer un groupe, tu vois. C'est le plus important. Créer du lien, c'est le plus important pour quand t'es C'est coach le pour moi. plus important. Et je vous le dis que Dani, il est très bon à ça. Et j'ai aucun doute là-dessus. Donc les gens qui le critiquent, c'est juste qu'ils savent pas. Bien sûr que le fond de jeu, il y a eu des moments où il est pas terrible. Il est pas terrible. Mais je sais que s'il a les joueurs et tout, lui, il fera les bonnes choses. Que beaucoup de coachs ne feraient pas. alors je vais Sinon, juste ça n'a rien à voir avec manager, hein. C'est ouais non mais tu vois c'est drôle dans le foot on dit manager quand on parle de coach aussi des fois. Tu vois, Ouais, c'est drôle mais ouais. t'as un côté un peu management d'équipe qui est enfin c'est pas un peu c'est énormément même management d'équipe c'est hyper important hein. Et j'imagine que dans les plus gros vestiaires ça a toujours été comme ça dans les sports tradis donc Je lâche juste un petit truc. Mais le nombre de bandeurs que j'ai vu de Blade où le mec raconte 5 GR qu'on a pendant la finale de Cologne. et que vous faites Les mecs, autant des alors ils ont le 5 GR Port et puis ils ont le GR XT, puis il y a le GR Rush Cab et puis il y a le slow ramp. Et les gens bandent là-dessus. Et parce que Dani ne le fait, Dani ou même Rémi ne le fait pas, ce sont des mauvais coachs. Et ça, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue.
Si. Moi ça me sort par les yeux parce que le mec, ce qu'il dit là, oui, il répète 5 stats. Et Rémi, bah, nous, on l'a fait en amont et on a écrit sur les feuilles, mais on n'a pas besoin de dire ça, tu vois. Et peut-être, enfin, tu vois, c'est un exemple. Et je pourrais en parler encore plus, mais je peux pas rentrer trop dans les détails. Mais je trouve que c'est abusé à quel point on donne trop de crédit à des gens un peu plus tactiques qui gèrent plus le jeu d'une équipe en tant que coach que des autres où ils sont moins vocaux sur les choses là, mais toute la préparation. Un match c'est un résultant d'une préparation de X jours et c'est une résultante de 95% de ce qui s'est passé. Et potentiellement, il y a des coachs qui auront peut-être moins à dire parce que ils ont leur façon de faire. Tu vois. Ils ont déjà tout dit, tu vois. Bah, c'est justement Exactement. avec mon coach, ça, on fonctionne comme ça. Par exemple, la nuit, quand je te dis, j'ai un game plan de synchrone, etc., tout est discuté avec mon coach, Ouais, tu bien vois ce sûr. que je veux dire, le Et le mec me pistol, dit etc. le mec me parle de haine Ouais. avec Blade, c'est pas de la haine, je le respecte de ouf. Je parle juste des suceurs de Blade. Je parle pas de Blade en lui-même. Le Blade bien sûr qu'il a tout prouvé, hein, le mec. Hein. C'est un excellent coach et il a fait des choses incroyables. Je parle juste de bandeur de gens par rapport à d'autres. C'est deux choses différentes. Alors, Bah après, tu je vais sais, le pas. truc sur TS, ça n'a pas aidé Zonic aussi, tu vois, Dan. Bien sûr, Ça, ouais, c'est mais ils ont coupé le truc. Ah ouais, tu vois, Ouais, Mais, bah mais non, oui, mais ça ça a c'est aidé le Blast. truc. Il se passe pas Ouais. ça. Il se passe c'est pas comme ça au Taz, final. hein. C'est comme le truc de Taz là, quand t'entends le truc OK guys, Ça a I été un think mémé, tu vois, le truc we de need to Taz, ouais, ça a kill. été un mémé. Ouais, tu vois. Ouais. Ouais, tu Non, vois. mais c'est très difficile. Je vais pas rebondir là-dessus parce que vous me permettez de faire une transition pour deux choses. La première, évidemment, Dan, moi, j'aurais quand même. J'émettrais euh, un point d'interrogation, et Dieu sait que je respecte Zonic, mais j'en parlerai parce que ça va me permettre de teaser le prochain talk parce que là, on arrive à la fin de ce talk-là. Donc, le prochain talk, ce sera le talk des coachs, les mecs. Justement, c'est pour ça que je vais garder mes arguments pour me battre contre pour les prochains coachs. Je vous les annoncerai sur Twitter. En tout cas, les gars, merci beaucoup. J'ai un tout petit peu dépassé, je suis désolé, mais merci, C'est pas merci d'avoir grave, fait l'effort. c'était avec un plaisir. Franchement, Brian, Dani, vous avez été merci d'avoir fait l'effort parce que le calendrier est fou. Vous avez vraiment à chaque fois joué le jeu quand on était sur notre groupe et tout. Les mecs, je ne saurais pas comment vous remercier. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde d'avoir eu franchement des insides et en plus vous avez vraiment joué le jeu. Donc merci à tout le monde de nous avoir suivis. J'ai pas pu remercier tous ceux qui se sont abonnés, les gars. Je suis désolé, j'avais dit que je ferais pas de focus sur le chat parce qu'il était Merci important pour que je les me concentre 30% d'ailleurs, Steve. sur. T'es riche pour 3 vies. Et t'as même pas offert T'es de jamais sub. assez Mais mec, riche. T'es jamais assez riche. c'est Ça, pour ça c'est une qu'il est phrase de riche, riche. justement. C'est pour ça Non, qu'il mais est riche. oui, et c'est pour ça qu'il sera encore plus riche. Exactement. Et d'ailleurs, Flemzy m'a donné des techniques. de toute façon, tu es resté avec Flamesy Spinks. On sait d'où vient ce côté je garde mon oseille. Hein. Et vous savez qui est l'autre mec qui m'a demandé de l'argent en rigolant, bien évidemment. Eh ben, c'est Xtase. Autant dire qu'il y a quand même une complicité ou une même mentalité chez Vitality, du coach au leader. Ils sont Tu veux vraiment payer. sur la même. Bon, c'est T'as pour l'équipe de ça. plein monde, il faut payer à un moment donné. Je crois que tout est gratuit, toi. Non, bah Ah, non, une, non. une- une petite, une petite facture, tu me passes ton ciré et c'est bon, ça arrange. Ça, on voit que Brian, il a renégocié son contrat il a fait monter la sauce parce qu'il y avait Gentlemate et il a pu tout faire monter, les gars. Je vois pas de quoi tu parles, hein, vraiment pas. Mais les gars, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont follow la chaîne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les mecs? Franchement, que du bonheur parce que vous êtes ceux qui font vivre la scène française et c'est un plaisir pour moi d'ailleurs de vous retrouver au cast. Je crois que les prochaines fois que je vous vois en physique, Blast Rival, je vois qui? Je vois Dan. Ouais. Que Dan. En fait, que Dan. Et pour les autres, il va falloir que c'est avec un peu de chance, hein, ça, par contre, c'est pas une information, je ne sais pas. Hein. J'espère que je ferai Londres. J'espère que ça va aller jusqu'au playoff et tout ça. J'espère au moins vous voir là-bas. Mais que du bonheur pour la suite, que de la réussite. Et merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi, c'était cool. Merci à toi. Merci les gars, Et- merci à vous aussi. Merci Brian, merci Dan. On vous Merci souhaite à vous trois. une bonne nuit et vous avez le lien Linktree, les mecs, pour retrouver tous mes réseaux sociaux. Je compte sur vous pour aller ajouter sur Instagram, sur TikTok, et il y a Allez, le nouveau follow Steve, Discord. let's go. Et oui, et vous avez le nouveau Discord que je vous ai Comment ça promis. fonctionne? Et TikTok, bien sûr. Maintenant, je passe ma vie sur TikTok. Je fais que ça, mec. Insta un peu moins. J'avoue, je suis pas un mec d'Insta, mais maintenant ça y est, on a tout lancé.
allez-y, allez follow la chaîne, même sur YouTube, les mecs. Le talk sera dans son intégralité sur YouTube. On coupera aussi des bons passages et tout pour faire des shorts. On va tout faire correctement. Donc, allez follow les chaînes, les mecs. C'est très, très important pour la suite. Les gars, merci encore. Passez une bonne soirée, bonne nuit. Et Paris soit combien de 2 3-2 On a 3-2. loupé le match. S'il te plaît, parle pas des choses qui Très- peuvent fâcher. Laisse Très, très, très. Allez, je m'en vais, je vais regarder le match direct. Allez, bonne nuit, Allez, ciao les gars. bisous. bonne nuit. allez, Ciao, bonne les soirée gens, à et tous. merci les viewers. Allez.